Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur TVM3, l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Armelle. Ravie parce que déjà, on est le mois de janvier, donc je vous souhaite déjà une bonne année. Et pour moi, c'est une toute première, donc 1er janvier, numéro 1, et on commence avec ce live avec vous ce soir. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Armelle. Vous pouvez me joindre en tapant le code PIN 113. Et ce soir, d'ailleurs, vous pouvez aussi me joindre si vous êtes intéressé en composant le 0901 901 993, la touche 1 pour m'avoir en direct, ou alors la touche 2, puis le code PIN de mes collègues, et ça s'affiche en bas de l'écran. Et si par hasard, c'est la première fois que vous tapez ou que vous êtes sur l'émission, vous avez la possibilité, alors je regarde mes notes parce que je ne suis pas une bonne élève, vous avez la possibilité de participer à un concours et ça se passe maintenant et vous pouvez passer en live. Il vous suffit d'envoyer un SMS au numéro 700. Si vous préférez, vous pouvez aussi participer à notre jour en envoyant une carte postale à TVM3 Concours, case postale 295 10 24 écu blanc. Alors ça, c'est pour les petites formalités de départ. Donc je vous rappelle, pour me joindre en direct, c'est 0901 901 993 et vous tapez la touche 1. Sinon, la touche 2 pour mes collègues. Et je vous rappelle que vous avez leur petite photo de profil en bas de l'écran. Et puis, si vous ne savez pas, vous hésitez. Souvent, on dit que le hasard fait bien les choses. Vous tapez la touche 3. Et là, vous aurez quelqu'un au hasard qui répondra certainement, j'en suis sûre, à toutes vos interrogations. Alors moi, je suis donc médium. Je suis médium et je m'assume depuis, j'ai fait mon coming out grâce à ce temps où on a été confiné et j'ai un support qui est l'oracle de la triade. J'en ai rêvé et je l'ai acheté et depuis, on va dire que de temps en temps, il me conforte et puis de temps en temps, on n'est pas des fois d'accord, mais on arrive à trouver une réponse. Alors oui, comme je vous disais, ça fait 2 ans que je suis médium et j'ai eu la chance en 2 ans et je vais encore avoir la chance d'avoir des consultants qui m'enrichissent et à qui je peux apporter, grâce à cette forte connexion à mon intuition, des réponses claires, une forme de guidance. Voilà, donc si vous voulez m'avoir en direct, tapez le 0 901 901 993 avec la touche 1, en tapant la touche 1. Alors, avant d'avoir le premier consultant ou la première consultante, je vais vous parler d'un sujet, ou plutôt des sujets qui m'illustrent ou qui m'identifient, à savoir le premier qui est le rire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a très longtemps, j'ai eu, un peu comme tout le monde, des accidents de parcours dans ma vie, des choses que je n'ai pas su maîtriser. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était art thérapeute et qui m'a dit: «Armelle, je te verrais bien faire de la thérapie par le rire». Alors du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas?» vu que le rire, c'est quelque chose d'assez naturel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais nous rions depuis, on va dire, entre la 30 et 35e semaine dans le ventre de nos mamans, de notre maman. C'est le premier muscle qui s'est activé et le rire, c'est, quand on voit quelqu'un qui rit, on voit quelqu'un qui est en joie. C'est une vibration qui fait du bien à celui qui la vit, mais à celui qui la reçoit, puisque le rire est communicatif. Et en ces temps rudes, depuis ces 2 dernières années où nos vies sont un peu, on va dire comment? Elles sont un peu mélangées, elles sont un peu des fois parfumées, c'est amer, des fois c'est sucré. Le rire vous permet d'affronter les épreuves de vos vies, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On a tous des épreuves dans nos vies. Pourquoi le rire? Parce que c'est quelque chose de naturel. Comme je vous l'ai dit, on l'a fait, on était fœtus, on était prêt à arriver dans ce monde et à justement apprendre et expérimenter des choses. Donc le rire, c'est naturel. Le rire, il a quelque chose de thérapeutique, ça veut dire qu'il apporte quelque chose de bien, qu'il contribue à votre bien-être. Pourquoi? Et à un moment donné, votre cerveau, quand vous allez simplement faire ça, votre cerveau, là, mon cerveau, il est en train de se dire, ben, Armelle, elle va bien. Alors le cerveau, il va synthétiser l'endorphine, il va synthétiser d'autres hormones et toutes ces hormones-là, c'est celles qui contribuent à notre bonheur. Vous savez, on parle de sérotonine, on parle d'endorphine, etc. Et ces hormones-là, c'est chimique, hein. Je ne vais pas faire un débat, quoique on a 2 heures. Hein. Moi, si on me donne la parole, je suis prête à parler même 4 heures. Mais n'hésitez pas, si vous êtes en consultation en direct, à me poser des questions plus précises si la thérapie par le rire vous intéresse. Donc, je reviens à ces hormones qui vont se diffuser dans notre corps grâce à un simple rictus et qui vont vous permettre d'être dans une prédisposition positive face à un éventuel imprévu de votre vie.
Le rire, il a une des premières vertus du rire, c'est de réduire le stress. Quand vous riez, vous êtes zen. Et le stress, on peut le vivre tous les jours. Et le stress, vous savez que c'est une des causes des plus moches maladies, je dirais. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et en parlant de maladie, je précise à tous les consultants que je ne suis pas médecin, que les questions de santé, je les évite, hormis quand mon ou mes guides me parlent d'une chose à faire. Je vous donne un exemple récemment. Sur Par les mois d'avenir, j'ai eu une consultante qui m'a posé des questions sur la santé, donc j'ai précisé que je ne pouvais pas, je n'étais pas médecin, je ne suis pas habilitée à répondre à des questions de santé, mais j'avais un message concernant son alimentation. Et donc nous en avons parlé. Je dis écoutez, moi on me parle de votre alimentation, donc je vous oriente vers un naturopathe ou quelqu'un qui est spécialisé, parce que c'est pas mon expertise. Et donc elle me disait justement que ma collègue Tatiana avait fait, dans un de ses lives, elle avait parlé des laits de vache, des laits, végétaux et cetera. Et du coup, cette consultante que je ne nommerai pas a entendu le message et est allée voir un naturopathe. Effectivement, on a fait des changements. Donc je reviens au rire. Le rire, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le système immunitaire. En ce moment, on en parle. Le rire, ça nous met bien, ça nous met en joie. Le rire, c'est aussi très communicatif. C'est un virus qui est contagieux et ça aide vraiment. Mais le rire, ça crée vraiment des connexions superbes entre les gens. Quand je parle de rire qui contribue au système à lutter et à renforcer votre système immunitaire et à lutter contre les virus, je ne parle pas forcément de ce virus qui nous rend une vie assez on manque d'ennui, j'allais dire, parce que chaque fois, ça change. On aimerait bien avoir une vie ennuyeuse en se disant, bah, tout va bien finalement, qu'est-ce qu'on va faire, de quoi on va parler. Le rire et la maladie, je vous dis ça parce que celui qui a créé le rire, qui a inventé finalement cette thérapie, s'appelle le docteur Madan Kataria, et je précise bien docteur, parce qu'il est docteur en Inde. Et il y a fort longtemps, en 1995, enfin c'est pas fort longtemps, j'allais dire, c'est pas le siècle dernier, il s'est rendu compte que parmi ses patients, ceux qui étaient en joie, qui riaient, avaient un processus de guérison, et j'utilise volontairement le terme de guérison, beaucoup plus rapide. Ça ne voulait pas dire qu'ils arrêtaient leur traitement, ça voulait dire que, associés au traitement, peu importe la pathologie, ils étaient plus en joie que certains. Et il s'est rendu compte que ces patients-là guérissaient beaucoup plus rapidement, ou en tout cas avaient un processus de guérison beaucoup plus doux, beaucoup plus conscient, je dirais, de ce qu'est la maladie et de ce qu'est aussi finalement le bien-être. Et récemment, il y a un journaliste américain qui a même écrit un best-seller sur comment il a guéri d'une pathologie liée à une maladie des os, une maladie des articulations, qu'il aurait attrapé finalement via un voyage. Il s'est enfermé pendant 3 semaines dans une chambre d'hôpital, pendant 3 semaines, et il n'a fait que regarder des films, des blagues, des sketchs, etc. Et il utilise lui-même le terme de j'ai guéri grâce au rire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est qu'en fait, le cerveau, peu oublie que c'est un muscle dans une petite cavité. C'est un muscle. Hein. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de muscles. Je vous montre pas le bas hein, parce que les coachs sportifs auraient peur. le, le cerveau est un muscle et ce muscle demande à être entretenu. Et on l'entretient comment concrètement? On l'entretient avec des pensées. Et on sait tous qu'on pense, on a je ne sais pas combien de pensées par minute. Et ces pensées-là, si elles ne sont pas ponctuées par des vibrations de joie, de bonheur, de positivité, vous mettez tous les mots qui ont cette acception positive, eh ben, il va fonctionner avec quelque chose de négatif. Donc, il va gonfler, gonfler, gonfler dans une petite cavité. À un moment donné, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Eh ben, ça, c'est ce qui s'appelle un cerveau qui a été nourri de choses toxiques, pensées toxiques. On ne parle pas de l'alimentation, hein, parce que tout ça, ça se regroupe. Comme je vous l'ai dit, on pourrait parler des heures. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour, bonjour. Oui, bonsoir Armel. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, merci. Ça va et vous? Alors, comment je vous Alors, appelle? vous avez mes coordonnées, je crois. Si je peux rester Oui. anonyme, ça m'arrangerait. Et c'est pour ça que je vous demandais, c'est comment je devais vous Ah, alors appeler, écoutez, ma Rose, belle. vous pouvez me... Rose, Rosa, c'est égal. C'est Rose, magnifique. Rosa. Alors, Rose, déjà, je vous souhaite une bonne année. Oui, merci à vous aussi. Et je suis très Et ravie de vous avoir.
Je crois que c'est la première fois que je vous vois, c'est juste. Ah, c'est Euh, cool, c'est cool, il me c'est semble cool, que super. vous êtes nouvelle, si je me trompe Oui, pas. je suis un Mhm. bébé, je suis la petite dernière, je crois, oui, Ah, super. Alors, enchantée. Et puis, je me mais moi réjouis. aussi. Alors, Rose du 14 janvier 68 et le 2 juin 2002, Rose. L'autre personne, on l'appelle Léa. Euh, oui, Est-ce que je peux me permettre, Rose, oui. de de vous demander, pardon, de me dire ce qui alors, je procède déjà par médiumnité pure. Pour le coup, c'est votre première consultation et puis les téléspectateurs pour aussi comprendre comment je fonctionne. Je suis médium intuitif, Oui. j'ai besoin que vous me parliez. Vous Ah, pouvez, d'accord. alors sans effectivement, nous ne pourrons pas, nous devons garder l'anonymat. J'aurais besoin, Mhm. s'il vous plaît, Rose, est-ce que vous pouvez juste me donner l'âge de la personne? Alors, Dites-le-moi. écoutez, d'abord, ça serait pour moi. Parce que la D'accord, personne, c'est c'est pour ma vous. fille. Ça D'accord, serait, alors c'est pour vous. voilà, Donnez-moi votre âge, si Rose. c'est possible. Voilà. Alors, moi, je suis née le 14 juillet 68. Rose, je suis nulle en mathématiques, ça vous fait quel âge? Ah, 54 ans. Je suis pas tout jeune. Merci. 54 ans. Là, ça file, ça fait peur. Rose, 4 ans. Rose, Quand 54 ans. on va s'en Alors Rose, rapprocher des 60 ans, oh, ça devient inquiétant un peu. Hein. alors les chiffres sont très importants, c'est vrai. Oui. Tatiana, ma collègue, a parlé des séquences vibratoires, on pourra en parler plus précisément. Mais dans ce cas-là, moi, c'est juste pour vous capter, pour avoir votre voix et pour me connecter, Mhm. puisque je travaille aussi avec les séquences vibratoires. Si vous voyez que mes yeux vont comme ça, c'est que j'ai Ah, d'accord. ma séquence avec laquelle je travaille et je me connecte. Rose, Mhm. on y va pour un tirage général. On me demande un tirage général. Je ne vous ai pas posé de questions. Est-ce que vous souhaitez un tirage général ou vous avez une question en particulier? Alors, écoutez, oui, un tirage général, oui, éventuellement, si c'est Ok, possible. alors, Isabelle, vous décroisez les jambes et les bras si vous êtes assise Oui, et vous placez votre conscience dans votre cœur. oui. Et c'est parti. Quand vous vous sentirez prête, Rose, vous me dites le mot stop. C'est parti pour Rose. Oui. Stop. Ok, Rose. Ah, à la coupe. Alors la coupe, ça nous donne, je ne sais pas si vous connaissez l'oracle de la triade. Je vous invite à prendre un stylo d'ailleurs, Rose, parce que ça aussi j'aime Oui, je faire, sais. J'ai déjà, et oui. vous renvoyer. Super, c'est cool. J'aimerais vous renvoyer chercher vous-même l'information, la vérité, votre vérité. Sur le net, c'est une mine Mhm. d'infos. Moi, je vous donne une interprétation, une guidance de départ. La coupe, c'est l'ambiance générale, d'accord? À la coupe, Oui. j'ai la clé et j'ai ah, c'est le live. J'ai j'ai la clé et j'ai l'énergie. Alors, l'énergie, je ne vous cache pas que ça parle de mouvement. L'énergie au niveau sentimental, ça parle d'instabilité, par exemple. Mais l'énergie au niveau Mhm. sentimental, ça parle aussi d'amour mêlé au travail. D'accord? Au niveau Oui. financier, puisqu'on fait un terme général, l'énergie, ça parle aussi de transaction, de mouvement. Quoi qu'il arrive, c'est plutôt positif. Vous travaillez, Rose? Alors, écoutez, je travaille, mais que sur demande. Vous voyez, j'ai un petit contrat, mais voilà, c'est sur demande. Et puis, il y a des semaines où j'ai rien du tout. Il y a des semaines où je peux travailler quelques heures. C'est pas évident, quoi. C'est pas vraiment du fixe, quoi. C'est sur demande, sur appel. OK. Donc je rappelle, on a l'énergie, le temps que que j'adopte, j'apprivoise la caméra. Vous voyez comme moi? Oui, j'imagine. Oui, oui. Donc donc vous avez donc je Pas de parlais de souci, vous inquiétez l'énergie, pas. c'est les trucs du live. Donc je parlais de l'énergie, on parlait de mouvement, mais on a aussi la clé. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, le Oui, mouvement lié au travail et la clé, c'est quelque chose de plutôt positif, hein. On est d'accord? oui, j'espère. Ça serait mon Allez, on y va. souhait, oui. Non, mais on y va. En tout cas, ça parle de ça. L'ambiance générale dit qu'il y a du mouvement et c'est plutôt favorable. Maintenant, Mhm. vous allez me donner lentement, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Allez-y. 5 chiffres de 1 à 57, vous dites? Du plus petit au plus grand, par contre. Oui, mais de 1 à 57, hein. Oui. Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 8, 9, 10, 11, 12,
Allez-y. 21, 28 Allez-y. La et dernière. 35. Ma chère Rose, je ne fais pas de complaisance et vous saurez, quand vous verrez certainement d'autres si vous me consultez, je suis quelqu'un, comme on dit dans le sud de la France, nature peinture. Rose, il y a quelque Oui. chose qui change pour vous, qui est en changement. La position numéro 1 dans mon tirage, c'est votre force et vous avez sorti la lame de la mutation, la lame 16. La lame de la Mhm. mutation, clairement, parle de changement. Rappelez-vous, Oui, la coupe disait il y a du mouvement. Et la clé, c'est quelque chose oui. de positif. Donc, la position numéro 1, c'est la mutation. La lame 16, vous pourrez aller voir sur le net plus tard. Et Mhm. c'est toujours positif et aussi positif en fonction des cartes qui arrivent. Par contre, ma chère Rose, attention aux positions numéro 2 qui parle d'un futur plutôt proche, j'ai sorti la lame de l'illusion. Alors, il dit la lame de l'illusion, là, comme on est dans un terme général, je vais vous dire ce que ça peut représenter vous concernant, avec la vibration de votre voix et ce qu'on me donne en médiumnité pure. Là, on va commencer par ce qui est un peu moins bien et on va finir par ce qui est mieux. L'illusion dit Oui, d'accord. attention, attention aux fausses promesses, attention à ceux qui parlent et qui n'agissent pas, attention au blabla, concrètement. Mhm. On D'accord. tourne pas, je vous parle froidement du truc. C'est au niveau Mhm. sentimental, c'est au niveau professionnel, c'est au niveau financier. Dans Ne tous les faites pas niveaux, trop quoi, de c'est ça. dépenses. Ne faites pas trop de dépenses quand vous avez ça. Oui, Soyez non, de pas toute façon, trop je peux pas, généreuse. j'ai pas pour dépenser, alors je peux pas faire, voilà. Ouais, mais Mhm. souvent, on n'a pas pour dépenser quand ça va pas et on va dépenser pour compenser quelque chose. Et c'est là Mhm. où cette dépense excessive, on se dit, ah, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est trop tard. Ok, la position Mhm. numéro 3. La position numéro 3, c'est l'environnement que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous avez sorti la lame de la prière. Alors moi, je trouve que c'est une super bonne lame. Pourquoi? Parce qu'au niveau sentimental, elle parle de profondeur de sentiment. Et là, c'est plus à vous que ça s'adresse. On parle de quelqu'un qui est vraiment dans cette recherche d'harmonie. Et il y a un côté spirituel au lien qui peut l'unir à quelqu'un. Est-ce que Rose, vous êtes en couple? J'ai pas Je compris, me permets. excusez-moi. Vous êtes en couple, Rose? Non, pas du tout. Non, non, ça fait, ouh là là, ça fait très longtemps que je, non, non, Donc, ça fait le des côté années, des années. spirituel qui fait que vous mettez une forme de dimension spirituelle, oui, parle de profondeur de sentiment. Mais il n'empêche que la lame de la prière, au niveau sentimental, parle de quelque chose qui se fait sur le temps. Moi, je ne désespère pas par rapport au sentimental. La position numéro 4, Rose, elle, est une des réponses à votre questionnement. Comme on a fait un tirage finalement sans question, je vous avoue que avoir la naissance en réponse en position numéro 4, c'est que la naissance parle professionnel, quelque chose de nouveau. Rappelez-vous toujours la coupe, l'ambiance de départ, hein. Il y a du Oui, mouvement. oui. Rappelez-vous la carte numéro 1, votre force. Il y a du changement. Associé à ça, c'est un changement positif. Au niveau Mhm. sentimental, Oui. il y a une rencontre. Au niveau professionnel, il y a une forme de promotion. Et cette Mhm. carte, quand vous dites que vous faites des travaux ponctuellement, vous êtes dans quel domaine? Parce que cette carte parle aussi de tout ce qui est lié à l'enfance. Je suis dans oui, justement dans l'éducation avec les enfants. Des fois, je fais des remplacements dans l'enseignement pour les enfants. Et en ce moment, j'ai un petit contrat comme éducatrice avec des enfants, quoi. Mais voilà, c'est sur demande, c'est ça le problème. C'est Pourquoi sur ça? demande et on est plusieurs remplaçantes. Alors la première personne qui répond à le poste, puis c'est pas toujours évident, quoi. Vous voyez, ils mettent une annonce, c'est par téléphone que ça se fait. Mhm, Ils disent, par exemple, on cherche une personne, une éducatrice à tel et tel endroit qui est disponible. La première mhm, personne qui répond au message a le poste, mais c'est mhm. même pas des fois, c'est même pas sûr qu'on ait le poste parce que il doit y avoir aussi un peu de la combine là-dessous, quoi. Parce que quand vous faites, vous répondez 30 secondes plus tard, on vous répond des fois 2, 3, 4 heures plus tard, un jour plus tard, puis on vous dit le poste est déjà pris. Vous voyez, alors il y a encore même un peu des combines qui jouent pas, quoi. Mais bon, tant pis, quoi. C'est comme ça, on doit faire avec. On n'a pas le choix. Rose, Mais ça, c'est avec les enfants, oui, oui, bien sûr.
Voilà. Moi, je vous dis juste que cette carte parle du milieu de l'enfance. Donc, Oui, c'est il y a ça. quelque chose qui se décante de ce côté-là et c'est Mhm. favorable. Je parlerai du Ah, temps c'est après cool. si vous le voulez bien. Et enfin, la Oui. dernière, qui est le bilan, qui est la synthèse de votre jeu. Vous avez sorti la lame oméga. Et la lame oméga, c'est la dernière de l'oracle. La lame oméga, elle clôture. Donc, on dit que vous êtes à la fin d'un cycle, que ce soit au niveau sentimental. Oh, Donc, bien. cette période désertique, sentimentale, Ah, etc., arrive à sa fin. Au niveau ah. professionnel, moi, je ne sais pas pourquoi on parle d'un camp. Ça vous est déjà arrivé d'animer des camps, d'aller dans des camps de vacances pour ados? Oui, mais quand j'étais toute jeune. Par contre, maintenant, si vous voulez, moi, je vise une place, un poste, parce qu'il y a une enseignante qui arrête, elle prend sa retraite au mois de juin-juillet. Alors, le poste sera libre pour le mois d'août. Et j'ai envie, justement, j'ai déjà remplacé dans cette école. Ça me plaît énormément. Alors, moi, je vise un peu ce poste. Est-ce que j'ai des chances d'obtenir ce poste ou pas? Ça serait pas, Alors, ça serait pour le mois d'août. alors, quand je parlais de camp, si vous êtes dans Mhm. l'enseignement, vous faites des, comment on appelle ça, des espèces de classes vertes, des schnupper, je sais plus comment, lager, des camps de vacances, enfin des C'est-à-dire, espèces de stages d'hiver de 3 jours dans l'école où d'intégration. je vais de Ils font temps pas en temps ça? remplacer, ils font des courses d'école, si vous voulez. Ils partent une journée entière, ils vont Ils sont visiter un jamais peu. partis 2, 3 jours? Ils sont jamais partis 2, 3 jours? Ça Oh, se fait ça, je peux pas? pas vous dire. En tout cas, pas dans l'enseignement que je fais moi. Parce que moi, Ok. j'enseigne pas Alors, toutes les branches, vous voyez. C'est une branche vous spécifique. Alors, enseignez, ça m'étonnerait vous qu'avec la enseignez quelle branche branche? que Vous êtes dans j'ai quelle pas compris. branche? Vous êtes dans Alors, quelle moi, ça branche? serait plutôt dans, si vous voulez, ça serait plutôt dans le domaine de la cuisine, D'accord, ok. Vous de gardez de ça dans votre l'alimentation. tête, Rose. Regardez ça dans votre tête, Rose, la notion de séjour. Je ne parle pas de 3 mois de vacances hein, ou de 3 semaines. Mhm. La notion de Oui, séjour dans votre travail. Je reviens, oui. avant, je vous disais, on parlera de la notion du temps. Je reviens à cette carte Mhm. qui est la réponse de votre jeu, mais je peux aussi revenir à celle-ci et à celle que Oui, j'avais à la coupe, à savoir l'énergie et la clé. La clé, c'est le mois, c'est le 7, la 7, c'est le mois 7. Ça, c'est juillet. 30, 33. Ça, c'est 33. 3 plus 3, ça fait 6. Et Mhm. celle-ci, c'est la 16. 6 plus 1, ça fait 7. Alors, le temps, Rose, c'est chaotique, vous le savez. Mon temps n'est pas le Mhm. vôtre. Le temps de l'institution n'est pas le mien et encore moins le mien et peut-être le vôtre. Il n'empêche que l'oracle permet de quantifier ce temps et approximativement, ça va se dégoupiller pour vous entre le mois Oui. juin 6 et 7. Ah, juin, juillet. Ah, alors peut-être que ça serait quand même cette place, Pour la ce rentrée de poste-là. août. Pour le coup, ça serait pour la rentrée de août parce que s'il Voilà. y a Mais signature, s'il y a si vous quoi que ce voulez, soit, c'est à ce moment. je crois on m'a dit qu'ils mettaient en postulation 1 ou 2 mois à l'avance. J'ai dit, mais c'est presque Au pas mois de possible. On m'a mai. dit, oui, oui, ils mettent pas Si, six si. mois à l'avance, vous savez. Alors, je pense Non, qu'au mois de mai, juin, ils vont mettre, au mois de ça va mai. Oui, 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 apparaître. oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, Mhm. ouais, ça, j'en suis D'accord, oui. convaincue. Pardon. Et ça va se dégoupiller pour moi entre juin 6 et 7. Le mois 6 et 7, ouais, franchement. Mhm. Ouais, D'accord, je oui. croise les doigts. Mhm. Ok, alors ça, c'est votre tirage, Rose. Est-ce que vous avez des questions plus spécifiques? Et je pourrais peut-être y répondre grâce à ce tirage et grâce à Oui, ma d'accord. Alors médiumnité. écoutez, professionnellement, c'était ça, c'était éventuellement ce poste. Et puis, si vous Mhm, voulez, moi, j'ai postulé dans une ville. Pour mhm, toutes les écoles de la ville, c'est les petites écoles, vous savez, de la première à la quatrième année. Est-ce que mhm. j'ai pas de réponse? Ça serait pour faire que des remplacements. Parce que moi, j'ai pas le titre, je suis pas titrée à former. Mais comme remplaçante, des fois, on peut dépanner. Est-ce que cette ville va me répondre ou pas? Est-ce que j'ai une chance de pouvoir remplacer dans cette ville? Ça commence Est-ce par que un dans C, la ville. alors ma question c'était est-ce qu'il y a justement un A dans le nom de cette ville? Ou, Ou oui, c'est dans la ville où vous êtes non, pas du tout. C'est la ville où je travaille déjà, où je et fais c'est là où vous ces aimeriez fameux aller? remplacements. Mhm. Mais les écoles, je suis encore pas allée. Je Et suis dans cette allée ville dans qui comment certaines institutions avec les enfants, si vous voulez, mais pas encore dans les D'accord, écoles. d'accord. Mais c'est la Et même cette ville, ville hein. OK. Et cette ville où vous êtes allé et qui commence par un C, est-ce qu'elle comporte la lettre A dans son nom? Oui, 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 bien sûr, oui. Il y a un A.
Si vous voulez, Ok. c'est une ville, il y a 3 mots pour le mot le nom de la ville, c'est en 3 mots. Il est composé. Ok, d'accord. Alors, pour Il moi, est c'est plutôt composé, oui. favorable. Pour moi, c'est plutôt favorable. Maintenant, la Ah, notion de d'accord. stabilité au niveau professionnel, elle se fera sur le temps. Donc le temps Mhm. pour moi, je pense qu'entre maintenant et ce fameux, mois 6, ces fameux mois 6 et 7, vous allez Oui. avoir des choses, mais ça va pas forcément, des fois vous allez quand même espérer, vous n'allez pas l'avoir. Rappelez, c'est pas pour, casser l'ambiance, hein, mais rappelez-vous qu'en Non, 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 non. position 2, qui parle d'un futur plutôt proche, on a l'illusion. Donc l'illusion, c'est Mhm. méfiez-vous un peu. Alors méfiez-vous, c'est un grand mot parce que vous allez, je peux pas vous dire de vous méfier, c'est une énergie négative, mais faites attention aux fausses promesses. C'est Mhm. pas comme si moi je vous appelle, je vous dis écoutez Rose, vous commencez lundi, mais je vous l'ai dit oralement, puis lundi il se passe rien parce on est mercredi et puis vous n'avez pas de nouvelles de moi jusqu'à mardi pour le coup. Il pourrait y avoir des trucs de ce On genre-là. me l'a déjà fait. On me l'a déjà fait, Ouais, ça. ben, Je pense jamais que ça, 203. j'ai déjà subi il n'y a pas longtemps. Parce que j'aurais dû aller travailler cette semaine et la semaine prochaine. Voilà. J'avais réservé certaines dates. On m'a dit, OK, Mmh. je vous redis. Ensuite, on m'a dit, ah, peut-être pas pour le poste que vous voulez, mais pour un autre. J'ai Ouais. dit, pas de souci, donnez-moi des nouvelles. Et puis, quand j'ai vu que j'avais pas de nouvelles, j'ai quand même fait un SMS. Et puis, ma chef, Mmh. elle m'a dit, euh, tout est OK, on n'a pas besoin de vous pour ces 2 postes. J'ai dit, bah, c'est sympa, quoi. Alors ça, on me l'a déjà fait. L'illusion, voilà, je l'ai déjà eu. Peut-être que ça va continuer, je ne sais pas, mais j'ai déjà expérimenté ça. Eh ben, J'espère c'est que ce sera cool. la première et la Vous savez dernière fois, pourquoi? mais bon, Non, ben, on j'ai dit pas. jamais 203, mais là où c'est intéressant, où je trouve ça cool finalement que ça vous est déjà arrivé, et c'est pour ça qu'il faut toujours Oui, transformer ça m'est déjà arrivé, en tout l'information. cas, oui, oui. Il faut la Bon, je ne sais pas si ça transformer. va se reproduire, hein, il y a bien des chances, mais ça vient de m'arriver, je vous dis, cette semaine. J'aurais dû, voilà, avoir un poste de travail cette semaine et la semaine prochaine, des dates fixes. Mhm, Et puis, mhm, comme j'avais pu comprendre, c'était quasiment sûr. Puis pour mhm. finir, ben, ça n'a pas joué, quoi. J'ai dit, oh, ben, c'est pas très sympa parce que j'ai répondu très rapidement. J'étais une des premières à avoir répondu. Et puis, comme j'ai vu, j'ai dit, oh, bah, alors ils ont dû donner mon poste à quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Je me dis, c'est comme ça. C'est, Alors voilà. Rose, c'est ça que je voulais dire justement, permettez-moi juste de rajouter qu'en fait, transformer l'information négative pour Mhm. ne pas penser à bah, pourquoi, mince, zut, je comptais. Tout ça, c'est des informations qu'on envoie au cerveau qui va que, pardon du terme, mais pourrir un peu votre matinée, votre journée, votre vie de Mhm. manière Oui, générale. oui. Et il y a un bien derrière tout ça parce que à la finalité, rappelez-vous à la coupe, énergie, clé, position numéro 1, mutation, et vous avez Mhm. l'oméga. L'oméga, c'est la carte de la fin d'un cycle et au final, si ça peut encore arriver une ou 2 fois, sur le tard, hein, vous formerez, enfin vous aurez cette stabilité. La lame de la prière dit que le temps, ça prend du temps, mais Oui, restez patient, d'accord. vous gagnerez. Pour moi, vous gagnerez ce pseudo combat parce qu'il y a une Mhm. notion de quelque chose de beaucoup plus long, en fait, pour vous, en termes de Mhm. contraintes. D'accord. Mais je Oui, pense parce qu'il y que aura moi, je aussi un cherche moment vraiment donné où une vous place allez fixe, vous voyez. mais je pense qu'à un moment donné, vous allez même, envisager, d'une forme de formation qui vous légitime, qui vous dit: «Ouais, bon, ah, c'est bon, moi je suis là, je reste, quoi». C'est pas vous vous Oui, amuser oui. à Mhm. me à me à me jeter de droite à gauche, voilà. Vous aviez une autre question, il me semble, pour votre fille, c'est ça? C'est Léa? Oui, voilà, c'est ça, oui. Alors écoutez, ma fille, elle est née le 2 juin 2002, ça commence par elle. Et Mmh. puis Elle fait quel âge? elle se plaît pas du tout où elle est. Elle est apprentie, elle fait un apprentissage dans le commerce, employée de commerce, mais elle se plaît pas du tout. Les notes à l'école, c'est catastrophique. Elle ne sait pas si elle va passer l'année ou pas, si elle doit, voilà. Je pense pas qu'elle a les moyennes pour le premier semestre. Alors, on aurait voulu savoir si est-ce qu'elle va trouver autre chose. Elle a postulé pour pouvoir partir de l'institution où elle est parce qu'elle ne se plaît pas du tout. Et puis, est-ce qu'elle arrive à trouver une nouvelle place? Et puis, est-ce qu'elle pourrait quand même passer, elle aurait tout juste la moyenne pour passer l'année ou elle doit vraiment repasser le semestre, quoi? Alors Rose, vous avez toujours les jambes et les bras décroisés, hein? Oui. OK, vous placez toujours votre conscience dans votre cœur et alors Mhm. à voix basse, vous prononcez son nom 5 fois.
Et Je quand vous prononce vous quoi? J'ai sentez, pas compris, excusez-moi. vous prononcez son prénom dans votre tête Ah pour qu'on d'accord, ne l'entende excusez-moi. pas. Oui, Là, il n'y a pas de souci. Et quand vous vous sentirez prête, vous dites le mot stop. C'est parti. oui, d'accord. Stop. Hmm. Je suis très spontanée. Je suis d'ailleurs contente qu'on me voit à la télé parce qu'on comprend mieux quand des fois au téléphone, je fais des petits bruits Oui. comme ça où je suis en train de réfléchir. Alors, alors vous allez me dire, oui, ben, l'oracle vous le dit. Donc, je vous avoue que pour moi, il y a un homme derrière tout ça. À la coupe, j'ai l'homme et j'ai la Mais il y a un science. homme, dans quel sens? Alors, la science, on va d'abord parler de la science. La science, elle va, pour moi, elle va Oui, pas lâcher les études. Elle va se lancer peut-être, mais c'est pas clair. À voir dans le tirage et encore, on va procéder autrement. Il y a quelque chose lié à la formation. Effectivement, si, elle va changer. C'est une femme, sa conseillère, ou il y a une femme, un prof, ou quelqu'un avec qui elle s'entend bien, qui lui est favorable. oui, 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 c'est une conseillère à l'école qui la suit. Elle va toutes les Ouais. 2 semaines, elle est suivie par une conseillère. Elle a demandé justement l'avis d'une conseillère. Et puis Mm. la conseillère, elle a dit, il ne faut pas rester là, c'est pas possible parce qu'il ne s'occupe pas Ouais, d'elle, elle est livrée à elle-même. Personne ne ouais, ouais, s'occupe d'elle et il puis y a, il y a- elle peut pas faire le travail, elle peut pas apprendre le travail qu'elle doit apprendre, quoi. Ils lui font faire ouais, toute ouais. autre chose et Je suis puis c'est entièrement pas d'accord, possible, elle est quoi. entièrement d'accord avec cette dame. Je vais juste, j'ai fait un autre tirage, une autre façon de faire le tirage. C'est sorti comme Mhm. ça à la coupe, donc vous pouvez noter, hein. Oui, Désolée si oui. ça je vais y arriver, voilà. Donc on a la science qui est la première carte qui parle vraiment du fait qu'elle va s'orienter vers quelque chose. On a la femme qui lui est favorable, mais on a surtout l'erreur. Donc c'est-à-dire que le chemin qu'elle prend là, c'est pas le bon, clairement. C'est pas le bon, Ça veut dire mais j'ai que l'homme. employé de commerce, ça serait pas pour elle, c'est ça? Alors, elle est dans le service, votre fille. Elle est dans l'entraide. Moi, je la sens dans l'entraide, dans le service. Mais je la sens pas. Alors, elle est dans quoi quand vous dites employée de commerce? Est-ce qu'elle est dans la boulangerie? Est-ce qu'elle est dans. Il y a Non, non, quelque non, chose qui. non, employé de commerce, c'est secrétaire. Employé de commerce, Non, je ne sais pas comment vous dites en non, France. c'est pas, Vous faites les c'est pas papiers, ça. employé de commerce. Vous savez, quand vous êtes dans les bureaux, vous devez faire, Hein. par exemple, des fiches salaires, vous faites tout Non, ce qui est c'est pas ça. Non, commercial, non, non. quoi, des Ah lettres. non, Rose, je vous arrête tout de suite, hein. Pour moi, elle va aller dans le service à l'autre, un service à la personne, hein. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas dans le. Alors, les papiers, oui et non, hein. J'ai pas Alors l'impression elle, que ce ce soit qu'elle ça. fait, le métier qu'elle fait en ce moment, ça ne lui convient pas du tout. Elle serait plutôt dans le sport. Elle voudrait faire coach sportive, mais elle trouve pas de travail là-dedans. Alors moi, j'ai dit, tu ne peux Quand pas je vous rester à la dis le maison à rien service faire. à En l'autre, attendant, il faut faire une autre formation, ça peut t'aider par la suite. Mais elle n'en peut plus, elle sait plus où elle en est, elle en a ras-le-bol de tout. Elle a envie de tout quitter, mais c'est c'est pas normal. possible parce que moi, je ne peux pas l'entretenir, je n'ai pas les moyens. Ah, Alors voilà, alors on voulait savoir si elle doit quand même continuer comme employée de commerce, mais c'est pas vendeuse, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des gens qui sont au bureau comme les ressources humaines, vous savez, oui, oui, j'ai vous bien occupez compris. des J'ai bien papiers, compris. J'ai voilà, bien compris. c'est pas vendeuse. Hein. Elle est dans Et puis, l'administration, en fait. elle est dans quoi? Elle est dans l'administration, dans l'administratif. Voilà, administration, voilà, parce que je n'ai pas pensé de vous dire ce terme-là, voilà, elle est employée administrative, oui, exactement. Mhm. Mais D'accord. elle en a ras-le-bol. Mais comme il ne reste qu'une année et demie, j'ai dit ça passe très vite, essaie de tenir. J'ai dit quitte à changer d'employeur, mais essaie de finir cette formation, parce que ça peut quand même toujours l'aider pour après. Mais elle, ce qu'elle a envie de faire, ça serait plutôt dans le sport, coach sportif, au niveau aussi dans l'alimentation, mais toujours sport. Hein. Elle est très très douée, et puis elle adore le sport, quoi. Coacher les gens, s'occuper d'eux. Elle est très forte là-dedans, mais elle ne trouve pas de travail là-dedans. C'est ça le problème. Elle trouve aucun poste. Elle a fait divers stages, mais personne ne l'a engagée. Et puis maintenant, avec ce fameux Covid, c'est pas évident non plus, quoi. Ok. Alors, Rose, Alors, moi, je vous dis elle était sans dans le rêve, service à la personne, mais elle a surtout un homme qui va lui être favorable pour son évolution ah, professionnelle, mais il faut qu'elle montre de la détermination. est-ce que C'est cet homme, elle le connaît déjà? Est-ce que en cet homme, médiumnité pure, on me dit ça oui. serait pas, ça serait pas un coach sportif qu'elle elle connaît bien, peut-être? Parce que lui, il travaille dans Il y a une... un homme dans favorable, qui lui est favorable du point de vue professionnel et Mhm.
mais elle a aussi un Euh, petit amoureux. Si elle n'en a pas, je peux aussi vous dire qu'il va y avoir un petit amoureux qui va se présenter. alors Il y a la écoutez, elle en a notion. un, mais c'est une drôle d'histoire. On ne sait pas, c'est spécial, quoi. Elle a déjà quelqu'un, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment. Si, voilà, Vous savez pas c'est ce que très c'est spécial. qui, lui ou l'histoire? Lui, ça doit être un J'ai homme, pas hein, je pense compris. pas. J'ai pas compris, Vous avez dit: «On excusez-moi. sait pas ce que c'est». On vous avait dit: «On sait pas ce que c'est». Alors je dis: «C'est qui lui? On sait Oui, pas ce que c'est». Je pense que parce c'est que, un c'est-à-dire, garçon on ne sait pas caractériel, on l'histoire. va dire. On ne sait pas si c'est de l'amour, si c'est pas si c'est de l'amitié, si c'est un manque parce que, voilà, elle a jamais vécu avec son papa. Il Ah a le double de bah, son le âge. Il a le double de son âge. Il est pas, ouais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas vraiment un bon élément pour elle, quoi. Vous voyez, malheureusement, il touche à des choses que, est-ce voilà, que ah bah, OK, est-ce que je peux me voilà. permettre de vous demander, Rose, est-ce que vous pouvez me donner son identité ou vous préférez me donner un pseudo? Alors, à ce C'est monsieur, égal, moi j'ai oui. alors M, ça commence par M. Son prénom, il commence par M. Et puis, sa date de naissance, je ne la sais pas, mais cette année, il aura, je crois, 42 ou 41 cette année. Il a quasiment le double de son âge, quoi. Est-ce que vous pouvez Euh, juste ça- penser à lui? Regardez, vous pensez oui, à ce monsieur, vous prononcez dans votre tête son vrai prénom, s'il vous plaît. oui, oui. M. C'est M comme, Martine, hein? Lui, c'est un homme, hein. M comme... Oui, 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 oui. mais écoute, mais écoutez, je vous dis Mathias. carrément, écoutez, je vous dis carrément, de toute façon, il ne va pas regarder la télé. Il s'appelle Miguel. Comment? Miguel Carlos, c'est son Ah, prénom. Après, je ne peux pas vous dire le nom de famille, je ne le sais pas, puis je ne pourrais même pas vous le dire, quoi. non, non, le nom de Mais famille m'intéresse pas, c'est pas. oui, c'est Mmh. spécial, quoi. Alors, il est défavorable et favorable. Je vous explique pourquoi je vous dis défavorable, parce qu'il Oui, y a un rapport de domination et de manipulation clair, que mhm, votre fille ne voit pas, mais que vous ou d'autres personnes peuvent ressentir parce que c'est clair comme de l'eau de roche qu'il y a un rapport de oui, domination, de manipulation. Mais là où il lui est favorable, c'est que dans son esprit de manipulateur, il va lui donner, il y a la sensation à un moment donné, elle vous a jamais dit: «Oh, des fois j'en ai marre de lui, il m'étouffe, il me saoule» ou des trucs comme ça? Il y a j'ai pas pas compris, excusez-moi. elle vous a jamais dit ou vous avez jamais senti que ce type, en fait, par moments, il pouvait l'oppresser, l'opprimer, elle avait envie de prendre l'air? Ou est-ce Ah que vous non, la oui, sentez oui, elle me stressée? dit parce que quand il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, elle part. Elle me dit, j'en peux plus, je le supporte plus, il m'énerve. Parce que moi, je pense que lui, vis-à-vis d'elle, il a besoin d'elle parce que elle aide tout le monde, voyez. C'est quelqu'un qui Ah aime aider oui, les gens. Puis moi, j'ai dit, tu t'es trompé de métier, tu devrais faire psychologue parce que tout le monde l'adore. Elle écoute les gens, elle arrive bien à les conseiller. Puis elle parle énormément avec lui. Puis lui, je pense il a besoin du... Lui, il lui a dit, j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie d'un certain âge, parce que c'est la première fois qu'il a une femme qui est comme ça jeune. Il a dit, mais personne ne parle comme toi. Elle sait trouver les bons mots, vous voyez. Alors, il se calme un moment, mais après, il rechute. C'est ça le problème. Moi, j'ai dit, tu peux pas l'aider, il est perdu, cet homme. J'ai dit, tu peux pas le sauver, alors, c'est impossible. Pour moi, hein, ce que je ressens, moi. Hein. J'ai dit, tu peux pas le mais une sauver, c'est pas maman possible. ma chère Rose, une maman ressent pour son enfant. Elle l'a déjà je Voilà, vous vous êtes parlais tout à d'accord. Hein. l'heure Et puis, elle de m'a la dit, je relation, sais. Alors, elle me dit, je sais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Elle me dit, tu peux pas comprendre. Elle me dit, c'est compliqué à expliquer, tu peux pas comprendre. Alors, moi, je pense que ça doit être karmique. Je ne vois pas d'autre alors, solution. Je pense que c'est karmique, vous voyez. Certainement que lui, dans une autre vie, il a dû l'aider à sa manière, et dans cette vie, c'est elle qui doit un peu l'aider, quoi, être un petit peu dans sa vie. Mais de toute façon, elle m'a dit, c'est pas l'homme de ma vie. Elle m'a dit, jamais je me marierai avec lui, c'est pas l'homme qu'il me faut. voilà. Mais moi, j'ai dit, voilà, Franchement, j'ai dit, mais tu perds Rose, ton, voilà, alors j'ai dit, tu perds juste ton temps. avant de passer une page de pub, je vais conclure en vous donnant 2 choses, 2 Oui, réponses. La première, je oui, m'adresse à la maman qui va être soulagée, ça oui, ne durera pas. mhm, Elle, écoutez bien ce que je dis, elle ne restera pas. Ça, c'est la numéro un. Et numéro oui, 2, il va y avoir des difficultés. Lui, il va pas la laisser partir comme ça, mais sachez qu'au final, elle ne restera pas avec lui. Voilà, ma chère Rose. ouais, Alors,
Je vous Merci. invite à n'hésitez pas à me recontacter, Oui, pas de en souci. tapant Oui, 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 le oui. code En tout PIN cas, vous êtes 113. On va très passer fort, une page hein. de pub. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'avoir été Oui, là. vous Vous êtes êtes ma très numéro forte. 1, Et j'oublierai puis, pas. je vous souhaite tout du bon sur la chaîne. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Et puis, vous avez l'air très, très doué. Merci infiniment. Merci Et beaucoup, portez-vous merci. bien et bonne soirée, Armelle. À bientôt. Bonne Merci soirée. Au à revoir. vous aussi, Rose. Au revoir, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, super. Eh bien, on continue avec une page de pub. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve, chers auditeurs, après cette petite page de pub. Donc, je vous rappelle ce soir pour me consulter en direct, on appelle le 0901 901 993 et on tape la touche 1 pour m'avoir en direct. Si on ne veut pas m'avoir en direct, mais on a déjà son consultant favori, on tape la touche 2 suivi de ce compte PIN. Ils sont là en bas quelque part. Et puis, si on ne sait pas, on tape la touche 3. Et pour ceux qui nous rejoignent, moi, je vous invite à participer au concours pour gagner une consultation en direct avec moi. Je vous invite à envoyer un SMS à TVM3, numéro 700. Oui, écrivez TVM3 numéro 700. Si vous préférez, vous pouvez également participer un autre jour et envoyer une carte postale à TVM3 concours, case postale 285 10 024 écus blancs. OK. Super. Et puis, j'allais encore faire autre chose puisqu'on parlait de la pub. Moi, je vous invite d'ailleurs, je ne sais pas, mais je pense que vous êtes déjà tous allés voir la super boutique en ligne. Il y a des choses assez sympas. Donc, je vous invite à jeter un œil sur www.parlezmoi-d'avenir.shop et regarder ce qui pourrait vous intéresser en termes de bijoux et surtout de lithothérapie. Alors, moi, la litho, donc, comme c'est ma première émission, j'en profite pour parler de moi. Enfin, la litho, et c'est pour ça que je vous invite à aller voir. Moi, j'ai vu qu'il y avait dans les nouveautés un truc sympa à base de shungite. Moi, je travaille avec ces deux pierres, à savoir la labradorite, tous les médiums, les thérapeutes l'ont, et puis la pierre de lune. Et puis, j'en ai un autre qui est là, qui est le cristal de roche. Les pierres, alors il y a certaines personnes qui vont vous dire il faut les nettoyer dans du sel, à la pleine lune, et patati et patata. Je rentre pas dans le débat, j'ai pas une expertise, moi j'ai tout entendu, j'ai tout essayé et parce qu'à chaque fois qu'on me dit quelque chose, je me dis je vais tester pour approuver ou pas. Et au final, je me suis rendu compte que l'intention, votre intention de départ, à savoir déjà quand vous choisissez, donc sur la boutique parlez-moi-d'avenir.shop, vous allez regarder, vous allez dire tiens, le bracelet en shungite, vous allez chercher la shungite sert à quoi? Ça me parle, donc vous allez l'acheter. Vous allez le porter, moi j'en ai encore d'autres ici, celui-ci, il y a aussi de la shungite et puis l'œil de tigre. Euh, Allez-y, quand votre cœur vous dit ça me parle, je le prends, vous cherchez la signification, vous allez les porter, vous allez prendre des douches avec, etc. La purification, elle se fait aussi à ce moment-là. Après, si vous avez, parce qu'on est humain et on a besoin de rituels, vous avez besoin de le faire à la pleine lune ou à la nouvelle lune, de le mettre dans du gros sel, allez-y. Mais l'intention a un poids énorme et on s'en rend pas assez compte. Quand vous posez l'intention de nettoyer, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là en première partie, je parlais du cerveau, votre cerveau, en fait, il est là pour vous obéir. Vous émettez un désir, pour lui, c'est un ordre. Donc, vous imposez, entre guillemets, à votre cerveau de nettoyer votre pierre, vous la nettoyez. Mais il faut aussi que la démarche soit consciente, et ça, c'est super, super important. Je reviens vite, encore rapidement, au rire. Je ne sais pas si je peux tester le truc, mais je me dis, allez, je vous fais confiance. Pour ma première, vous allez être cool avec moi. Donc, pour vous qui regardez, et à l'occasion, vous pourrez appeler le standard et faire un ressenti, ou si vous me consultez en direct, me dire quel effet ça fait sur vous. Et je vous invite à faire une petite expérience de rire. Alors, elle est simple. Vous allez me regarder et esquisser un sourire. Et si vous avez besoin de rire, vous pouvez aussi émettre le son du rire. Vous placez votre conscience dans votre cœur. Idéalement, il faudrait avoir les jambes et les bras décroisés. Et vous êtes dans cette verticalité et vous esquissez ce sourire et vous vous connectez à votre respiration. Concrètement, quand j'inspire,
Mon ventre gonfle et quand j'expire, il se détend. Et on rit, on inspire. Et quand on expire, on rit, on fait ha ha. Encore une fois. Voilà. Vous le faites tout simplement en conscience et vous verrez plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Le docteur Madame Kataria qui a créé le yoga du rire, parce que la thérapie par le rire aujourd'hui, elle se pratique via les clubs de rire, il y en a partout en Suisse, partout dans le monde, on parle justement de ce lien entre le rire et la respiration. Et les deux ont un lien finalement avec la vie. La respiration, c'est la vie. Et le rire met en joie. Quoi de mieux ou de plus, j'allais dire, de plus simple que d'être en vie et d'être en joie. Ok, on reprend encore autre chose. J'avais encore envie de parler d'un truc parce que je parlais des pierres. Et souvent en consultation, on me parle de ah, il y a eu des travaux, des blocages et patati et patata. Alors moi, je ne suis pas Harry Potter, mais je sais que tous les remèdes sont dans la nature. Et quand on parle des pierres et des vertus, elles ont des vertus. Quand on parle du gros sel, c'est pas pour chasser les vilains esprits. Le gros sel a des vertus et tout est une notion de chimie. Nous ne sommes que chimie aux vibrations. On ne rentre pas dans les considérations physiques ou métaphysiques. Il n'empêche que quand je dis que tous les remèdes sont dans la nature, quand vous vous sentez pas super bien et que justement quelqu'un va vous mettre dans la tête une forme de ah il y a eu un blocage, un travail a été fait, etc. Je ne dis pas que ces choses n'existent pas. Je dis juste que ces choses sont surtout faites pour atteindre votre. Rappelez-vous, quand on vous demande vous localiser où vous pensez, en général on les localise là. Ce sont des attaques toxiques ou moi j'appelle ça des attentats chimiques qui sont faits pour nous biaiser notre réalité. Alors, en termes de remèdes qui se trouvent dans la nature, il y a deux choses qui sont intéressantes à mettre en place quand on sent qu'à un moment donné, c'est pas comme d'habitude, la collègue du boulot, elle m'énerve, mon conjoint, je ne sais pas s'il a une copine ou pas. En tout cas, je me mets 36 000 pensées dans la tête. Est-ce que je vais avoir de l'argent pour partir en vacances ou pour acheter une nouvelle voiture? Surtout quand les autres vous parlent et souvent, on peut avoir des gens qui sont, malgré eux, toxiques ou qui vibrent bas, je vous invite à faire deux choses. La première, déjà, c'est dans votre lieu d'habitation de brûler ce qu'on appelle de la sauge. Tout simplement, vous prenez un charbon rond qu'on utilise, que les jeunes utilisent pour fumer la chicha, et vous mettez des feuilles de sauge. J'aime bien le fonctionnement par nombre impair, c'est-à-dire 1, 3, 5. Ne me demandez pas pourquoi, c'est très personnel, mais effectivement, je trouve que ils vibrent bien. L'impair vibre bien. L'imperfection mène à la perfection. Euh, donc la sauge, vous en brûlez, et ça nettoie. Par contre, il faut le savoir, parce que souvent les gens disent oui, la sauge, ça va. Non, ça nettoie le lieu. Ça nettoie le lieu. Il faut bien ouvrir après, parce qu'il faut laisser l'air circuler. Ça, c'est pour votre lieu d'habitation. Alors après, vous pouvez effectivement aussi mettre du gros sel ou du sel de l'Himalaya, ça c'est le top. Vous mélangez ça avec de l'eau et vous le mettez dans un bocal à l'abri des regards et puis vous changez ça toujours sous forme de rituel, 3, 5, 7 jours. Puis vous regardez comment ça se cristallise, quelle couleur ça a, etc. Et vous verrez, ah, on va pas voir mais on va entendre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir M. Alors, oui, alors moi j'appelle parce que ça fait plaisir vous êtes la première fois à l'antenne, et puis ça fait plaisir de voir aussi que nous, quelqu'un de nouveau. J'aime beaucoup Merci. tous les autres qu'il y a, hein, bien entendu, mais quand il y a quelqu'un de nouveau, ça fait plaisir. Et puis, comme je suis un fan de l'émission, je vous souhaite la bienvenue dans Eh ben, l'antenne, merci et puis avec beaucoup. plaisir de vous Merci, je suis revoir. touchée. Merci. Voilà. Alors, Alors, vous pouvez M, m'appeler dites-moi, Marcel, si jamais. Martial ou Marcel? Marcel, Marcel. voilà. Enchantée Marcel, je suis Armel, ça rime. Oui, Marcel du 5-5-55. Waouh, ça c'est une sacrée bonne date de naissance, ça. Oh, Marcel du 5-5-55. Marcel, vous avez une fille? oui, oui, je l'ai, et puis je me pose la question si je l'ai encore. Oui,
Ouais. C'est elle qui me vient tout de suite comme ça, vibration de votre voix, la vibration de votre naissance. On parle de la fille. Alors, Marcel, Alors, alors, Marcel, alors, dites-moi, alors, qu'est-ce qui alors, vous je ne amène sais à pas. moi aujourd'hui? Je m'excuse, je ne sais pas si ça peut, c'est vrai que ça peut pas être précis. Alors, moi, je suis né jumeau avec ma sœur, mais qui est décédée à la naissance. Alors, bon, je sais pas. Après, je sais pas, hein, Ah, si c'est peut-être ça, mais elle est décédée à la naissance. Mais j'ai une fille aussi. Quand je dis que je l'ai ou je l'ai pas, peut-être je vous dirai après pourquoi. Ben, voilà, je vous laisse peut-être. ça peut être les deux, Vous. hein, ça peut être les deux. J'ai la notion de. Alors, j'ai dit D'accord. fille, hein, de mémoire, je vous ai dit fille, hein, j'ai pas dit sœur. Ok. Donc, c'est votre fille. Dites-moi, Marcel, qu'est-ce qui vous amène à moi? Alors, j'aimerais bien savoir s'il y aura quand même un changement un peu dans ma vie, parce que je suis très solitaire. Bon, ça fait un moment que je suis plus en concubinage ou avec quelqu'un, simplement parce que je recherche vraiment ce qu'on appelle l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Je suis encore dans la vieille école, peut-être j'y crois, mais à tort, j'en sais rien. Mais j'aimerais pas rencontrer quelqu'un juste pour pas être seul. Vous voyez? Alors, je me pose la question si bientôt, ben, je vais rencontrer quelqu'un ou voilà, je sais pas. Alors, Je me pose, Marcel, et ok, puis j'ai même le entendu. reste aussi, il me semble que je suis trop isolé maintenant, même que je fais beaucoup de choses à gauche, à droite, je me sens seul. C'est terrible. Alors, Marcel, j'ai bien entendu et je vais tenter de répondre au mieux à votre question. Mais en médiumnité pure, comme ça, on me dit que le choix d'être seul et solitaire, pour reprendre votre mot, c'est aussi un choix au final. Vous avez choisi et maintenant vous vous dites, ah ben mince, j'ai pris cette décision, je suis bien bête d'avoir pris cette décision. En gros, vous vous dites, j'aurais peut-être dû faire autrement à un moment donné. Alors les regrets et les remords, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vous pouvez laisser ça au passé. Et maintenant, vous allez décroiser les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui, c'est Placez fait. votre conscience, placez dans votre conscience dans votre cœur. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà comme ça en médiumnité pure, on parle d'une femme, hein, l'énergie d'une femme. Et pour le coup, c'est plus la fille. Hein. Vous pensez soit encore à quelqu'un, soit vous êtes en communication avec quelqu'un. Mais j'ai l'énergie d'une femme autour de vous. Ça vous parle? Hmm, écoutez, non. Vous Soit je pensez suis encore à aveugle, une soit il n'y a ex? rien, personne qui s'est présenté, non. Non, mais vous pensez peut-être encore à une ex ou quelque chose? Est-ce que vous... Euh, Ouais, peut-être. je ne sais plus quoi penser, Hein. honnêtement. Non, même pas. Des fois, je pense là, mais c'est un passage, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Alors, pour les téléspectateurs qui me voient, quand je fais le tirage, c'est vrai que je ne fais pas attention finalement qu'on me voit. Je suis dans mon monde, mais j'ai surtout fait une grimace parce que j'ai ce que j'appelle les cartes folles. Moi, j'adore les cartes faux folles dans mon jeu. La carte faux folle, l'oracle me dit, bon là, Armel, t'arrêtes, parce que pour Martial, la réponse, elle est vite donnée. Alors, Martial, dans mes cartes faux folles qui sont tombées dans mon oracle, j'ai le silence, l'isolement et la fusion. Je peux le prendre dans l'autre sens, j'ai la fusion, l'isolement ou le silence. L'isolement, bon, je ne vais pas vous faire de détails, hein, vous avez fait un choix à un moment donné dans votre vie et aujourd'hui, vous sentez que c'est pas bon, mais c'est aussi en termes de communication, hein. On me dit qu'il y a des choses pas très très claires dans la manière de communiquer avec son entourage, hein. Parce que je suis toujours dans le sentimental, ça peut être l'amoureuse, ça peut être la famille, hein. On parle de difficultés de communication avec l'isolement. La lame du silence, quant à elle, parle de deux choses. Donc, ce silence que vous avez mis, cette distance que vous avez mis avec les autres, que je vous rappelle bien, Martial, que c'est... Marcel, pardon, je ne sais plus. Bref, M, je vais vous appeler M comme dans, dans James Bond de mémoire, je ne sais plus si c'est ça. En tout cas, Il y il a pas de n'empêche souci, que... il y a pas de... Oui, oui, c'est plus il facile, oui. n'empêche que... Alors, je et- m'excuse, je vais juste dire, je suis Allez-y. quelqu'un de très communicatif. Je n'ai pas forcément choisi d'être seul, mais seulement la relation amoureuse. Je ne veux pas être avec n'importe qui pour ne pas être seul. C'est uniquement ça. Sinon, le reste, je suis quelqu'un de très ouvert, très. J'ai pas choisi Ah, vraiment mais d'être seul. Vous voyez? bien sûr, j'entends ce que vous dites. Dans le choix, vous avez fait un choix Oui, tout à fait. de vous isoler et d'être dans le silence. Ça n'empêche pas d'être quelqu'un d'extraverti ou de communicatif, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Mhm. Et puis, je ne porte aucun jugement. Sachez-le, Non, moi, non, je vous non, dis mais juste ce que je c'est juste. ressens. Non, non.
Mhm. Souvent, c'est salvateur, hein. Et d'ailleurs, c'est salvateur parce que là, rien que sur la coupe, c'est assez intéressant. Donc, le silence, pour revenir à l'interprétation à la coupe, le silence parle de ce côté où je me terre dans un silence parce que je ne veux plus pour mon bien-être. Mais il y a aussi un côté rassurant dans ce que vous pouvez apporter à une femme et dans ce que vous recherchez finalement dans la relation pour vous. Il y a alors le côté rassurant, ça peut être, ouais, ça m'équilibre. C'est pas juste une histoire, oui, j'ai quelqu'un avec qui manger ou discuter ou quelqu'un qui fait la lessive. C'est pas ça. C'est, je sais qu'en couple, euh, c'est pas une condition sine qua non ou indispensable ou nécessaire, mais aujourd'hui, vous savez. 55 ans, ça vous fait quel âge? Je suis vraiment nulle en maths. Calcul mental, pardon. 66. 66. 66. Oui. Ok, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est qu'un Ça fait, chiffre, ça hein, fait, parce que alors, ça je fait, suis vos 52 ans, il s'est passé quoi? à 52 ans, enfin, aucune idée. Alors vraiment, attendez, 52. Notez Ouais, je ça. pense divorce et tout ça. Oui. Voilà, au niveau Divorce. sentimental, hein, parce qu'on est dans ce thème-là. Ok. Je termine par celle qui est la plus sympa, la plus cool. C'est la lame de la fusion. La lame de la fusion, c'est la lame 55. Je parlerai du temps après. La lame de fusion parle d'une rencontre déterminante, hein. Si vous connaissez l'oracle, vous pouvez aller sur le net. La lame de la fusion, c'est deux alliances qui forment le 8 de l'infini. Et la fusion parle d'une rencontre sentimentale qui va se faire. Et c'est pas une rencontre sans lendemain. C'est quelque chose d'assez sérieux, hein. Et en termes de D'accord. temps, 55, 5 plus 5, ça fait 10, ça je sais faire. Ça fait 10, ça peut être octobre, ça peut être pas mal de... En termes de temps, ça peut être... Alors dans 10 jours, j'ai du mal à y croire. Si c'est dans 10 jours, vous allez peut-être me donner les numéros du loto, mais pour moi, il y a quelque Ouais, chose qui alors va se donnez-les-moi décanter. directement. J'ai déjà essayé, c'est pas gagné. Allez, donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Donc de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y, lentement, hein. Je fais le tirage en même temps. Je dois donner des chiffres. 5, oui. Je- Du plus petit au plus grand. Ah, du plus petit au plus grand. Alors, ben, on commence déjà par le Entre 5. 1 et, entre 1 et 57. Alors le 5, Oui. Le ok, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Le Allez-y. 15. 11, 12, 13, 14, 15. Le 20. Allez-y. 16, 17, 18, 19, 20. Allez-y. Et le 25. Alors, M, Martial ou Marcel, la M. première carte Oui. qui parle de Il vos forces. Ah, je vous taquine. La première n'y a carte pas qui de parle de souci. vos Ça forces. marche. La première carte pardon, qui parle de vos forces, vous avez sorti la lame de l'énergie. L'énergie parle d'une instabilité, de je sais pas, j'y vais pas. Il y a quelque chose qui avance au niveau sentimental. Et OK. cette carte, quand je le disais encore avant, ça parle aussi du sentimental lié au professionnel. Ça peut être le vôtre comme celui de la personne. La deuxième carte, qui parle d'un futur proche, vous avez sorti la lame de la nécessité. C'est-à-dire que c'est devenu un besoin pour vous. Et pour le coup, ça, c'est devenu un besoin vital. C'est nécessaire. La nécessité parle d'un bouleversement net. Il y a quelque chose qui va se Mhm. passer, qui va être positif parce que on parle de la rencontre sentimentale. Mais c'est marrant parce que dans le sentimental, j'ai votre fille qui ressort beaucoup. Je vous le dis tout de suite. Il y a aussi une notion Euh, en position de... oui, alors Allez-y. pour ma fille, après, en très bref, je vous dirai vite. C'est Je vous dis assez, tout de oui. suite que elle est mêlée parce que je la ressens et on n'arrête pas de me dire la fille, la fille, la fille. Dans la nécessité, quand on parle il y a un bouleversement, ça peut être une rupture ou une rencontre, hein. Le bouleversement, c'est pas forcément négatif. Il y a aussi la notion de foudre, hein, parce qu'en position numéro 3, vous avez la foudre. La foudre parle d'une petite prise de tête, d'une incompréhension. Il y a une incompréhension à la base de pas mal de choses dans votre vie, que ce soit votre relation avec votre fille et votre passé sentimental. Il y a eu des incompréhensions. La position numéro Oui. 4, elle parle d'une forme de réponse à votre jeu. Pour le moment, je suis désolée de vous dire que ça va être un petit peu le désert. Vous avez sorti la carte du désert qui parle d'une solitude, d'une vie affective et d'une solitude qui est un peu lourde et pesante. Mais il n'empêche Oh, que... ça fait longtemps. C'est pas de souci. J'attends le bout, c'est tout. Attendez, je J'attends le termine. bout. La Voilà. position numéro 5, vous avez sorti la lame de l'homme. Alors la lame de l'homme, au niveau sentimental, elle parle de vous,
mais elle parle de cette rencontre. Rappelez-vous, à la coupe, je vous avais dit, rencontre déterminante. Eh bien, la lame Oui, de l'homme, vous pouvez aller sur Internet et chercher la signification, c'est une rencontre déterminante. Maintenant, en termes de temps, je vous disais, la fusion, c'est la lame 55. 5 plus 5, ça fait 10. Après, je peux réduire, ça fait 1, et nous serions en janvier ou un délai de 1 mois. Et la lame de l'homme, c'est la lame 14. 4 plus 1, ça fait 5. 5, ça nous ramène au mois de mai. Et le mois de mai, boum, c'est votre mois de naissance. Et on sait tous que au moins avant, un mois avant ou le mois de l'anniversaire, il y a des choses qui changent. Et je pense que pour votre fille, vous vouliez me dire quelque chose, mais il y a une notion où il y a un conflit, mais encore une fois, ce conflit, il va permettre de... Il y a une nécessité dans le conflit pour aller dans le mieux. Alors dites-moi ce que vous oui. voulez me dire par rapport à votre fille. Que Alors, voulez-vous me dire? ma fille, je ne sais même pas si c'est ma fille, parce que je sais que mon ex m'a trompé pendant 2 ans, et moi j'ai appris tout de suite après enfin une année après le divorce, qu'elle m'avait trompé Mhm, pendant 2 ans avec le mari qu'elle est maintenant, et je ne sais mhm, pas si c'est ma fille. Hein. Mais je l'ai toujours considérée comme ma fille, j'ai jamais rien dit, voilà. Peut-être c'est ma fille, mhm. j'en sais rien, hein, parce qu'elle savait pas. Bref. Mais Elle a là, quel âge? ce qui est assez... Elle a 34 ans, quelque chose comme ça, oui. Je vous dis franchement, je ne sais plus, 34, voilà. Et puis, l'âge, elle m'avait, il y a une année en arrière, elle m'a écrit, oui, alors nous, avec son frère, nous désirons nous faire adopter par le beau-père parce qu'on n'a pas de relation. Puis c'était vraiment pas vrai. Donc, c'est simplement qu'il y a des intérêts de l'autre côté. Et ça m'a blessé, mais je laissé faire parce que je veux faire quoi? Alors, je laisse aller. Ça sert à rien de combattre quelque chose qui... Et ça fait mal. Mais voilà, c'est en moi et puis c'est tout. Alors, je me posais la question si un jour j'allais savoir si ce serait vraiment ma fille, si... Oui, voilà. C'est des choses qui me travaillent un peu quand même, mais sans me torturer parce que, voilà, j'ai passé par-dessus. Mais j'aimerais quand même savoir un jour. Voilà. Alors, ça, je pourrais pas répondre à votre question, pour être honnête, parce que moi, je la considère comme Oui, votre fille, dans la mesure où moi, elle m'est apparue par mon guide comme étant sa fille. Rappelez-vous, dès que j'ai prononcé votre date de naissance, je vous ai dit, ah, il oui, y a une fille, vous êtes une fille. Donc, pour moi, je la considère comme votre fille. Après, génétiquement parlant, mon guide, je pense pas qu'il soit dans la génétique. Il n'empêche que vous allez vous reparler, parce qu'il y a cette notion de conflit, la foudre. Donc, peu importe finalement la teneur, mais il y aura un contact verbal qui est nécessaire. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus important. Dans l'absolu, bon, elle a 34 ans, elle a plus besoin de papa et de maman, mais il y a quand même, à un moment donné, ce fil visuel, cette entrevue qui va faire que vous allez vous parler. Alors, je pense que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, que vous allez beaucoup, calmer les oui, choses, parce que elle, beaucoup. Mhm, je la sens comme étant quand même quelqu'un de virulent, hein. Ça, c'est, enfin, virulent, impulsif, on va dire, euh, mhm, qui mhm. pourrait par moment Oui, avoir des propos qui peuvent heurter, mais elle dit les choses des fois sans conscience. Elle est, oui, après, je pense parce qu'il n'y a aucune raison. J'ai toujours été un papa, je m'excuse, j'ai toujours été un papa toujours là quand il fallait. Puis voilà, mais c'est de l'autre côté qu'ils l'ont bien amadoué. Il y a des maisons, alors voilà. Puis moi, papa, il n'est pas riche, alors bon, voilà. Vous voyez, j'ai compris un petit peu. Et ça, je trouve un petit peu. Mais enfin, je lui en veux pas, mais c'est tristouné parce qu'en fait, moi, je suis très famille et au final, c'est comme j'ai plus de famille, c'est ça. Voilà. Je m'excuse, je vous voulais avez pas vous qu'une fille, interrompre. vous n'avez qu'une fille, c'est ça? Non, 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 non. J'ai un garçon, une fille du premier mariage. Le garçon non plus, pas plus le premier. Hein. Oui, Puis parce que j'ai je ne le vois pas, hein, je ne le le ressens pas. garçon de deuxième mariage. Lui, bah, il est jeune. Il est en train de se chercher. Bon, voilà, il n'est pas toujours là, c'est sûr. Il est avec des potes, tout ça, mais ça va. Il fait sa vie, quoi. Il a 21 ans, c'est normal. Ouais, alors là, pour le coup, autant enfin, j'espère avoir répondu à vos questions au niveau de la prédiction sentimentale qui s'annonce quand même pour moi être quelque chose de plus positif que les relations familiales, j'allais dire. Je peux pas vous dire qu'avec vos enfants, ça va être l'amour fou, parce que quand j'ai la foudre, je pense que vous allez vous voir à des moments, il y a une forme de... C'est ponctuel, il va y avoir à un moment donné, alors peut-être pas la première fois que vous allez vous revoir, je pense que c'est aussi la famille qui va faire que vous allez vous revoir, ou des événements type mariage, décès, etc. Attention, je ne prédis pas les mariages et ni les décès, enfin les mariages si ça sort, Non, et non, vous encore, inquiétez pas, je m'inquiète pas surtout pas si les facilement. décès, Non, non, pas tout de mais suite. avec le temps, c'est pas que vous allez vous y faire, c'est comme si vous alliez
abdiquer. Le mot qu'on me dit, c'est OK, j'abdique, je me plie, je me résigne et ça ne m'empêchera pas de vivre. D'autant plus, franchement, quand je vois que vous allez rencontrer quelqu'un et que c'est une rencontre Voilà. déterminante, c'est comme si vous aviez une revanche à prendre au niveau sentimental sur la vie. Je dis pas que vous n'allez pas être un papa présent si on vous demande, mais vous n'allez pas non plus chercher à vous imposer si on vous invite pas. Voilà ce qu'on me dit. Non, ben voilà, justement, vous avez fait là, ce qui est de ce côté-là, je me suis bien, comment on dit, voilà, ce qui est important, c'est de rencontrer quelqu'un, faire ma vie, Mhm. mes enfants resteront toujours dans mon cœur, ils ont besoin, je suis là, ils n'ont pas besoin, ben voilà, je vais pas leur courir après parce que c'est leur vie, c'est leur choix. Ça, je suis d'accord, je veux pas être imposant ou quoi que ce soit. Ce qui m'importe, moi, c'est de quand même pouvoir, je demande là en haut qu'ils me permettent d'avoir une rencontre sincère, bien respectueuse entre l'un et l'autre. C'est ça que je désire de plus dans ma vie maintenant. C'est l'amour, le vrai, et pas Oui, le truc parce qu'on est oui, seul. Je ne veux pas ça. C'est ça. C'est oui, tout. oui. Le Donc, reste, ben, je fais avec. on revient bien à cette notion Oui, si j'ai choisi, mais je sais ce que je veux aujourd'hui, le fameux je sais ce que je ne veux plus et ce que je veux. voilà, Et exactement, oui. rappelez-vous, il y a quand même 2 cartes importantes, hein. À la coupe, on a la fusion et je vous ai dit: «Tiens, c'est des cartes un peu faux-folles qui ont sauté de mon jeu» et puis on a l'homme qui est là aussi la carte de l'oracle qui parle de cette rencontre déterminante. Donc il y a quelque chose de cet Mhm. ordre-là. J'imagine que vous consultez des confrères à moi, ils vont dans ce sens ou on vous dit que Oui, alors non, je les connais pas mal, oui, et puis oui, oui, ça va tout dans ce même sens, hein. Chacun il le voilà, dit à sa manière, mais c'est exactement ça. Chacun est voilà. différent, hein, c'est tout à fait, mais c'est ça. C'est pas quand il me dit vous avez rencontré quelqu'un, et puis l'autre me dit non, vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Tout le monde me l'a dit. Vous voyez la rencontre assez rapidement, ou bien? Je m'excuse, je ne sais pas si je vous l'avez dit. Alors justement, c'est pour ça que j'interpelle toujours sur le fait qu'on confronte les prédictions. Ça, c'est très bien d'ailleurs. Et en général, j'invite toujours à prendre 2, 3 personnes avec qui on s'entend bien, avec qui le courant, le fluide passe, et vous confrontez les prédictions. Si elles se rejoignent, c'est que c'est bon. Maintenant, le temps, et ça c'est chaotique, et c'est vrai que Ouais. j'insiste Oui, sur ce oui, je sais. temps-là. Mhm. Moi, si je dois vraiment me rappeler de ce que j'ai sorti là, la lame de la fusion, c'est la lame 55, 5 plus 5, ça fait 10. On peut réduire à 1. Et là, la lame de l'homme, c'est 14, 5 plus 1, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Alors après, vous allez dire, bah, on peut faire 5 plus 1, ça fait 6, mais ça nous ramène, n'empêche, quand même à au mois 5, qui est le mois de votre anniversaire, le mois 6 qui le suit, et on a Oui, jusqu'au mois 10, donc au mois d'octobre, quelque chose qui se joue. Donc ça nous fait, allez, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça nous fait 6 mois. Ah ben tiens, c'est intéressant. On revient au 6. Donc ça nous mhm. fait 6 mois. Mhm. Il y a ce laps de Mhm. temps entre votre anniversaire. Alors, j'émets une hypothèse que ça se fasse là dans les 3 prochains mois. Si ça se fait, je serais heureuse D'accord. pour vous. Et vous Ben, m'appelez vite fait, alors vous me écoutez, dites, ça se Armel, je l'ai rejoint. rencontré. Mais Pardon? pour moi, si ça se passe avant avant le mois de mars, enfin, moi j'émets une hypothèse. Je ne suis pas sûre de ça. Je le ressens plus. Vraiment, allez, si vraiment c'est avant votre anniversaire, parce que je sais que ça se décante toujours, et puis on va aller jusqu'en octobre. Là, cette période-là, elle est favorable pour la rencontre, la fameuse rencontre. Ça se rejoint avec ce qu'on m'a dit dans les 3, 4 mois. Ça se rejoint. Donc, je vous le Ouais, rassure bah, tout de c'est suite bien. dans ce que vous me dites. C'est ça. Alors, je veux y croire parce que je sais que vous êtes, vous savez, si je regarde cette émission, je suis quelqu'un de très méfiant, moi. Mais si je regarde cette émission puis je continue, c'est qu'il y a eu pas mal de choses qu'on m'a dit qui sont arrivées. Donc, je ne peux pas en douter. Vous voyez? Alors, quand vous me parlez, vous, puis que ça se tient avec ce que les autres ont dit, alors je vous fais aussi confiance parce que ça va avec ce qu'on m'a dit. Voilà. Merci de votre fidélité en tout cas. Ben, c'est une belle équipe, hein, de toute façon. C'est pas comme... voilà, je fais pas de commentaires autrement, mais là, je suis que cette émission, puis et je suis très content avec ça. Voilà. Eh ben super. Oui, J'espère en tout cas vraiment. que j'ai répondu à vos questions, Marcel. Oui, merci beaucoup. C'est parfait. Ça va très bien. Merci, puis bienvenue et au Merci. plaisir de vous revoir. Merci, moi aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Bonne soirée à vous Au aussi. plaisir. Bonne soirée. Au plaisir. Au revoir.
Eh ben, on continue. Je vous rappelle que vous pouvez composer le 0901 901 993. Pour passer avec moi en direct, vous tapez la touche 1. Pour passer avec un de mes collègues, la touche 2 et vous composez le code PIN. Et puis si vous ne savez pas qui choisir, vous tapez la touche 3. Ok, alors on a parlé de beaucoup de choses et j'aimerais revenir sur cette consultation qui m'a plutôt interpellée dans le sens où vous avez eu en live une de mes prédictions où je parlais de la fille. Et là, la personne me parle d'une personne décédée. Eh bien, nous, médiums, quand on voit, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on voit. On ressent une énergie. Alors moi, je fonctionne par images. J'ai des images, je ferme les yeux. J'ai besoin des chiffres, des séquences numériques, de Grabovoi, mais j'ai aussi besoin de... Des fois, j'ai des frissons. Certaines consultantes le savent. Je dis, attendez, je vais prendre une couverture. D'un seul coup, ça m'a donné froid. En fait, on voit, alors plus ou moins, il y en a qui ont une perception plus fine. Euh, on voit et on parle de choses et grâce à ce consultant, j'ai réussi à savoir si c'était à sa fille ou sa sœur décédée. Et nous aussi, on voit, mais moi, ce que je dis, c'est que j'ai pas de limite, de date limite de ma prédiction. Alors souvent, je dis, ben ça s'est pas passé. On me dit, bah non. Et c'est pas que j'ai envie que ça se passe. Et je dis, bah non, ça doit se passer. Et puis je suis persuadée que j'ai raison. Non, c'est qu'en fait, des fois, des choses ne se passent pas au moment où on les ressent. Elles se passent peut-être 6 mois après, 8 mois après. Là où moi j'ai eu une expérience sur le temps et j'aimerais franchement me confier à vous, c'est que c'était, je crois, mois de mars. Et je dis à la consultante, ah ben, j'ai des nouvelles rapidement. Vous savez, le fameux rapidement. Ou c'est pour bientôt, c'est pour quand. Elle me rappelle la semaine suivante, elle me dit pas d'appel. La semaine suivante, pas d'appel. Et j'avais honte. Quand elle m'appelait, je disais, c'est pas possible, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi ça fonctionne pas. Moi, je le ressens. Et cette consultante a eu des nouvelles, figurez-vous, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 8 mois après. Quand elle a eu les nouvelles, elle m'a appelé. Je vous avoue que j'ai bu une coupe, hein. Je me suis dit, oh, 8 mois quand même. Et je me suis dit, est-ce que mes prédictions vont jusqu'à 8 mois? Est-ce qu'elles vont jusqu'à un an? Ça, je n'en sais rien. Donc je vous informe que je ne sais pas. C'est vrai que j'utilise l'oracle pour quantifier, mais je précise toujours que le temps, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et j'invite tous mes collègues en toute humilité à vraiment rester dans cette sincérité parce qu'on ne connaît pas le temps, on ne le maîtrise pas. Les fameux, quand je fais la boutade sur bah, si je connaissais le temps, j'aurais les numéros du loto, je me suis un petit peu provoquée et challengée. Je suis allée, puis j'ai joué ma médium, j'ai dit Armelle, vas-y, fais les numéros, ça va être le 5, ça va être le 6, etc. J'ai gagné 2 francs 35, qui n'a, je crois, même pas payé la grille. Et pour le coup, je me suis dit, ah ben, on m'y prendra plus jamais. Et en fait, c'est aussi là où je me suis rendu compte finalement que ce don qui m'a été donné et que j'ai mis du temps à développer et à adopter, il est fait pour les autres, il n'est pas fait pour moi. Et c'est aussi pour ça que nous, médiums, on a du mal à voir plus ou moins pour nous, même si je vous avoue qu'à un moment donné, je pense qu'avec l'expérience de vie, plus on atteint cette maturité d'esprit et d'âge et d'expérience de vie, plus on arrive à ressentir les choses. Et là, mes confrères et consoeurs me rejoindront, puisque finalement, ce ressenti, à un moment donné, on est 24 heures sur 24 dans la médiumnité et on l'est beaucoup plus pour les autres parce que c'est beaucoup plus facile pour nous. Voilà. Donc j'ai parlé des notions de santé que je ne fais pas parce que je ne suis pas médecin. J'ai parlé de cette notion de vie ou de mort. La naissance, je peux la sortir. La mort, je ne la sors pas et je n'en parle pas. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Euh, et puis ce fameux temps que je ne quantifie pas. Par contre, là où nous, le temps, il a, comment dire, il a commencé à être important pour nous tous, pour toute l'humanité, c'est depuis 2 ans en fait. Depuis 2 ans, on nous a, euh, on nous a bloqués dans notre temps et on nous a dit maintenant, il faut rester à la maison. Et votre temps va être compté, les fameux chiffres, et votre temps va être limité. Et finalement, c'est passer du temps où c'est limité à cette liberté qui est limitée, à cette façon de penser qui est limitée, à beaucoup de choses qui sont limitées. Et à un moment donné, il y a eu une forme d'explosion, et ce qu'on appelle l'explosion de conscience, où certains ne peuvent plus d'être limités. D'ailleurs, l'être humain n'est pas fait pour rester limité. Il est fait pour exploiter ses plus hauts potentiels, ses plus hautes compétences.
chacun dans un domaine particulier. Il n'y a pas de saut métier. Moi, j'ai une maman qui était femme de ménage parce qu'elle est analphabète. Et pourtant, le fait d'avoir été 35 ans femme de ménage dans une crèche pour enfants, elle a développé d'autres compétences que celles de lire et de savoir écrire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si j'ai ce don, c'est dans la lignée de ma maman, qui, elle, n'a pas su l'exploiter parce que pour elle, c'était des choses qui arrivaient comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu cette prise de conscience grâce à ce moment où on a cherché à nous limiter et à nous dire stop, on s'arrête là, vous vous arrêtez là, on décidera de ce que vous allez faire et de ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire, le droit de penser ou de ne pas penser. Voilà. Après comment dire, ce petit passage où j'interpelle vos consciences et je vous invite à vous interroger sur vos missions, euh, on va faire une petite page de pub quand même pour redescendre. À tout à l'heure. Et on est toujours là pour la dernière partie de l'émission. J'espère que vous avez pu vous rafraîchir et profiter de la pub. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre au 0901 901 993. Si vous souhaitez une consultation directe avec moi, Armelle, vous tapez la touche 1, la touche 2 avec le code PIN de mes confrères dont les profils, confrères et consoeurs dont les profils apparaissent en bas de l'écran. Et si vous ne savez pas qui joindre, je vous invite à faire le petit tour au hasard et toucher la touche 3. Alors, nous, on reprend. On a parlé du rire comme étant quelque chose de bien, un acte, déjà un acte, j'allais dire de générosité et d'humanité envers l'autre, mais envers soi-même surtout. Et au mois de janvier, d'ailleurs, il y a une journée spéciale et on est proche de cette journée puisqu'elle aura lieu de mémoire vendredi. C'est la journée internationale des bisous, des câlins, la câlinothérapie. Alors justement, en ce moment, on nous interdit de nous toucher, il faut avoir des distances, etc. La câlinothérapie, c'est cette journée qu'on appelle, moi j'appelle la journée des bisounours, si vous connaissez les bisounours. C'est une journée qui a lieu le 21 janvier. Elle a été instaurée en 1986 quand même. Et il y a donc 30 ans par un révérend américain qui s'appelle Kevin Zabornet. Et en fait, il a lui aussi constaté que la baisse du moral chez ses paroissiens biaisait les liens de fraternité et puis faisait que les fêtes étaient plutôt mornes et monotones. Il a décidé de recréer ce lien fraternel en se faisant des hugs l'un envers l'autre. D'ailleurs, vous pouvez vous faire des hugs. Le contact physique fait que on synthétise l'ocytocine et donc cette hormone de l'amour qui nous fait aussi du bien. Le câlin, comme le rire, sert à lutter contre le stress. Bien sûr, les hugs à l'américaine, on ne peut pas les faire aujourd'hui avec tout le monde, mais sachez que le câlin, et ça a été prouvé par un psychologue clinicien, que le câlin aide à réduire le stress. C'est très très bon pour la santé, c'est primordial pour son équilibre émotionnel futur. Alors pour les personnes qui sont seules, eh ben moi je les invite à faire comme ça. Ça peut vous paraître bizarre et pourtant, moi je me fais des hugs souvent que j'associe au rire d'ailleurs. Et puis voilà, se faire du bien, à commencer par soi-même. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, ben, prenez-le, embrassez-le, mettez-le, faites un sourire. Une poignée de main aussi, finalement. Tous les contacts, d'ailleurs, ce qu'on essaye de nous empêcher de faire depuis 2 ans, contribuent vraiment à notre bien-être. Parce qu'au final, quand on se pose la question, ben, on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Ben, je travaille, oui, mais au final, il y a un moment donné, je pense que dans nos vies à tous, on s'est posé la question, ben, je fais quoi là? C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? Moi, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai cherché longtemps pour moi, je l'ai trouvé. C'est tout simplement, pour moi en tout cas, c'est de rester aligné, mais je pense qu'à un moment donné, on est là pour expérimenter des valeurs qui sont la beauté au sens noble du terme. On est tous là quand on voit une belle œuvre d'art, quand on voit une belle femme ou un bel homme, ou quand on voit une belle demeure, une belle voiture, on est waouh. On est aussi là pour expérimenter la bonté, toujours au sens noble du terme, la gentillesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve que c'est les gens, surtout en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'être bon envers quelqu'un, j'ai l'impression que c'est super difficile. Par contre, être méchant envers quelqu'un, waouh,
Vous n'avez pas besoin de passer l'examen, ça se fait d'une rapidité à croire que il y a des gens qui se réveillent et qui se disent, ben, aujourd'hui, j'ai décidé d'être méchant, contre qui je vais être méchant. Puis ils sortent leur liste et puis ouais, je vais être... Mais je me dis, mince quoi, la vie elle est tellement belle et elle est tellement courte à la fois. Je me dis, mais comment ils font ces gens finalement pour aller, pour faire ou vouloir ou souhaiter le mal à quelqu'un. Bref, tout ça pour vous dire que le contact peau à peau, pour en revenir à la calinothérapie, il renforce aussi les anticorps. C'est des trucs qui coûtent rien finalement. Hein. S'approcher de quelqu'un, le prendre dans ses bras, sourire, ça ne vous demande pas d'aller voir un médecin en particulier. Le manque de lumière qu'on vit, surtout, moi je sais que là où je vis, il n'y a pas beaucoup de lumière, cette fameuse dépression saisonnière fait aussi que ça va pas. Et ben un câlin, et ben ça apporte un réconfort, mais massif, vraiment massif. Les câlins, il y a aussi autre chose dans les câlins, c'est que ça facilite la communication comme le sourire. Donc ça, c'est gratuit et ça aide. Donc la communication non verbale aide justement quand ça va pas, ben, on prend la personne dans ses bras. Quand on s'est fâché avec son compagnon, on prend et allez viens et on fait un câlin. Je parle bien sûr de choses très nobles au sens noble du terme. Je ne parle pas de choses qui se passent en dessous de la ceinture. Ça regarde chacun d'entre nous et ça contribue aussi au bien-être psychologique et physique. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport aux thérapies de bien-être qui sont gratuites, parce que je sais aussi qu'aujourd'hui, on nous invite à faire 36 000 choses et à un coût exorbitant. Rappelez-vous le rire et ses vertus pour votre bien-être physique et votre bien-être mental. La calinothérapie, et pour ceux qui n'ont pas d'animaux domestiques, hein, je vous rappelle, sinon vous avez petit chat, petit chien, c'est aussi sympa. Et puis, il y a une troisième chose que je voulais vous dire. Ah oui, je vous ai parlé des pierres, des minéraux qui peuvent aider et de tout ce qui a à voir avec les énergies et les encens, parce que ça, c'est aussi un domaine que j'adore. Donc, je vous parlais de la sauge pour parler de détoxifier ou d'assainir l'air chez vous. Mais quand il s'agit de vous-même, alors je vous invite à prendre un des encens qui, à mon sens, est un encens très fort, c'est l'encens du sang du dragon. Et cet encens en particulier, c'est celui qui nettoie les énergies négatives de votre corps. Il touche touche pas que la maison, celui-ci, il touche le corps. Ça, c'est la première chose. Donc, je répète, quand ça va pas, on nettoie la maison, on prend de la sauge, aussi simple que ça, ou du gros sel. On peut prendre d'autres choses. Hein. Moi, je vous dis juste ce que je prends, ce que j'ai testé, ce que j'ai approuvé, ce que je valide. J'utilise d'autres, mais on en parlera peut-être certainement lors de prochains lives. Quand il s'agit de moi-même, j'utilise l'encens du sang du dragon et j'utilise aussi du gros sel. J'adore dire ça aussi aux consultants. J'en ai pas un sous la main. Non, je ne l'ai pas sous la main. Mais quand on achète des vestes, on a souvent un petit sachet où on a un bouton de rechange. Eh ben, je vous invite à mettre du gros sel de l'Himalaya dedans et de le mettre dans la poche de votre pantalon, la poche de votre veste quand vous sortez de chez vous. Là encore, ça a un effet bouclier, rempart à tout ce qui pourrait vous atteindre volontairement ou involontairement. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui cherche à m'atteindre positivement puisque la personne a besoin d'une consultation. Bonjour, bonjour. Oui, bonsoir Armel, c'est Anne-Marie qui Bonsoir. téléphone. Pardon. Anne-Marie. Écoutez, je suis tous les soirs vos émissions qui sont très très intéressantes et je suis toujours très attirée par vos réponses, par tout ce qui se passe à la télé. Je trouve que vous êtes tellement juste et tellement intéressant autant d'un que l'autre que franchement c'est un plaisir de vous regarder. Quand il n'y a pas d'émission vraiment bien à la télé, je regarde toujours votre émission Parlez-moi d'avenir. Je trouve vraiment c'est très très super. Merci beaucoup. Alors, vous avez prononcé votre prénom. Je croyais que vous ne vouliez pas qu'on le prononce. Je peux vous appeler par votre prénom? Non, pas spécialement. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. Si vous vous blessez, c'est moi qui vous rebaptise pour la consultation. Vous permettez? Volontiers, oui. Alors, quoi que vous portez, il y a un de vos prénoms que j'aime beaucoup, mais c'est la deuxième partie de votre prénom que je trouve très noble, très belle. Allez, on y va, ma belle. Je vais essayer de ne pas vous nommer, tiens. C'est bien la première fois. Je vais vous dire ma belle. Je peux? Très bien. Je me permets cette familiarité. Très bien, très très bien. Alors, on y va. Alors, c'est marrant avec vous. Je vais vous dire Attendez, je ne simplement, vous entends pas très bien. Excusez-moi.
Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, allez, maintenant c'est à vous, je vous écoute. J'ai été très malade pendant 3 mois suite au vaccin. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je vais devenir si je me remettrai suite à ce vaccin, suite à cette maladie. J'ai pas eu la maladie du Covid, mais j'ai le vaccin que je n'ai pas supporté. Alors, ma belle, comme je l'expliquais avant à l'antenne, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous faire de diagnostic. Par contre, quand j'ai un message au niveau de la santé, je vous dis tout de suite, là, on me parle de quelque chose qui était déjà là avant ce vaccin. Vous aviez eu déjà un état de fatigue ou quelque chose de cet ordre-là avant. Vous aviez fait des analyses et s'est passé quelque chose au niveau de votre santé avant. Oui, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de choses avant. Voilà, voilà. Ça, c'est la première chose. C'est pas, alors, pour enlever tout doute lié à. Alors, qu'on s'entende, je ne suis pas là pour parler du pour ou contre, mais c'est pour vous, c'est votre message, c'est pas lié à ça. C'est vraiment pas lié à ça, c'est lié à autre chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand je prenais l'oracle et que je m'apprêtais à commencer le tirage, j'ai la lame du voyage qui est sortie. Vous auriez dû partir? Vous envisagez de partir? Ou De vous avez partir besoin? où? Là, la question, c'est est-ce que vous auriez envisagé au conditionnel passé, est-ce que vous souhaiteriez au conditionnel, ou est-ce que vous auriez besoin de voyager? Le où, je ne sais pas, mais on parle de voyage, déplacement sur vous. Oui, j'adore Et, les voyages. J'adore les voyages, oui, pardon? oui. Ah, donc vous êtes bloqué depuis 2 ans, un peu plus ou moins comme tout le monde. Ou vous limitez. C'est ça? Vous êtes depuis... J'ai pas, j'ai pas bien compris. Vous êtes limité dans vos déplacements, dans vos voyages depuis cette histoire de Covid, finalement. Oui, tout à fait. Ouais, mais ça ressort. Vous avez vraiment besoin de voyager là. Vous en éprouvez le Oui, besoin. Je oui. pense que c'est quelque chose qui se mettra en place cette année pour vous, ma belle. Ça, c'est la première chose. Et on y va. Alors, je précise bien que je ne fais pas une prescription de santé. Je vous demanderai juste de décroiser les jambes et les bras, de placer votre conscience dans votre cœur. Et quand vous vous sentirez prête, vous me dites le mot stop. C'est parti. Oui, au niveau de la santé, hein. Au niveau de la santé, ça va juste prendre un petit peu de temps. On parle de temps. Vous avez fait, je ne sais pas combien de doses, mais il n'empêche que ce n'est pas l'état dans lequel vous êtes. On me dit bien que ce n'est pas lié à ça, c'est lié à quelque chose qui était avant déjà, que ce vaccin l'est plus ou moins accentué, etc. Ok, mais c'est pas lié. C'est vraiment, pour le coup, là, je me permets de parler de l'actualité, c'est pour que vous sortiez de cette polémique de ah, ça fait du. Je suis pas là, je suis pas non plus épidémiologiste ou je sais pas comment on appelle ça. Je veux pas rentrer volontairement, c'est un choix dans ces débats-là, mais c'est pas lié à ça. Ça, c'est un. Je pense qu'il y a plutôt quelque chose à voir avec le passé. Peut-être aller revoir votre médecin pour voir si tous les marqueurs sont positifs, etc. C'est-à-dire sont OK. Moi, je vous invite à faire ça. Par contre, votre question, elle ne concernait pas vraiment votre santé, si? Non, 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 c'est pas seulement ma Ah, santé, ça concerne aussi, disons, ça concerne aussi mon avenir. un avenir sentimental. Oui, oui. Vous avez quelqu'un en particulier? Non, pas Ou spécialement j'ai personne de particulier dans ma vie, j'ai personne. Ok, c'est parti. Alors, on va faire un tirage sur le personne de pas particulier, donc sur personne. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît, ma belle, et vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. J'ai l'isolement et l'illusion à la coupe. J'ai quand même l'énergie d'un homme sur vous. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui est présent. Attention, il n'est pas sincère, hein. Je vous le dis tout de suite. Donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Oh, tu veux, oh, j'ai demandé le 3. 1, 2, 3. Ensuite, Le 7, 4, 5, 6, 7. Ensuite, le 42,
42, ensuite. 50. Ensuite. 54. Alors, c'est bon. Vous vouliez m'en donner une autre encore, peut-être? Oh ben 56. Alors, on a le... Bah oui, bah c'est cool, super. En général, je prends 5, mais si je sens que le consultant ou la consultante veut m'en donner plus, eh ben, je les prends. Et celle-ci, waouh, elle est aussi bien que la précédente. La première carte, ma belle, parle de vos forces. Vous avez sorti la lame du choix. Concrètement, la lame du choix dit que vous êtes dans une situation où vous posez des questions et qu'il y a un choix à faire. La lame du choix au niveau sentimental, elle dit aussi qu'il est peut-être temps maintenant d'apprendre la leçon des erreurs du passé et de s'engager dans une voie beaucoup plus saine, dans une voie qui apporte la paix. La position numéro 2, qui parle de votre futur plutôt proche, vous avez sorti la lame de la paix, qui parle d'une recherche d'équilibre, d'harmonie, mais qui parle aussi de bonheur partagé. En revanche, la position numéro 3, qui parle de votre environnement que vous ne maîtrisez pas, ma belle, vous avez sorti la richesse. La richesse, elle peut dire beaucoup de choses au niveau sentimental. Alors, je commence par les moins bonnes. Dans la richesse, la moins bonne, c'est qu'elle parle de rencontres où la fidélité n'est pas au rendez-vous. Mais la richesse dit que malgré tout, encore une fois, il faut prendre ce qui se passe et faire une forme de bilan. La position numéro 4, elle parle d'une réponse à votre question. La position numéro 4, vous avez sorti pour moi une des meilleures cartes de l'oracle, c'est la protection. Alors, rencontre sentimentale, oui, il y aura, ça j'en suis convaincue. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je ne suis pas la vendeuse de rêves, je ne suis que Armelle, la médium, qui vous annonce qu'une rencontre arrive pour vous. Et cette rencontre, elle est marquée sous le signe de la protection. Elle va plus loin parce que cette rencontre, elle s'illustre dans la position numéro 5, qui est le bilan. La position numéro 5, vous avez sorti la lame de la porte et la dernière carte que vous m'avez donnée, la 56 de mémoire, c'était la lame de la naissance. Donc oui, rencontre sentimentale, il y aura. Mais avant cela, il va y avoir une période où vous allez être dans une forme de doute, de questionnement, où vous allez certainement faire des rencontres. Alors, je ne dis pas que vous allez courir les hommes, c'est pas ça. C'est plutôt pour moi cette notion, quand j'ai la lame de la richesse, c'est la notion de je rencontre, je fais des rencontres, mais je ne me pose pas encore. C'est comme si, alors pardon, c'est pas pour réduire l'homme à un objet, mais c'est comme si vous alliez au marché, puis vous voulez acheter des oranges, puis regardez, il y a des oranges d'Italie, d'Espagne, du Maroc, puis vous vous dites, ben non, je vais peut-être prendre celle-ci, puis... mais j'ai pas forcément de la consommation dans la relation, mais j'ai un peu de légèreté et c'est pas plus mal parce que cette légèreté vous amène vers une rencontre. Je pense qu'à un moment donné, vous allez choisir l'orange qui vous convient ou qui est la plus sucrée parce que la protection est vraiment une carte favorable pour la rencontre. En termes de temps, la protection, c'est la lame 28. 2 plus 8, ça fait 10. La lame de la porte qui annonce, elle aussi, la rencontre. Parce qu'il faut quand même dire que vous avez 3 lames qui parlent de la rencontre. Hein. Ça, je faut quand même vous l'annoncer, c'est plutôt positif. C'est la lame numéro 7, la lame de la porte. Et enfin, la lame de la naissance, c'est la lame numéro 6. Concrètement, l'oracle nous dit 6, 7 et 10. Donc, ça se joue entre juin et octobre de cette année. Qu'est-ce que ça veut dire, ma belle? Ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un maintenant. C'est pas un problème. Mais quelque chose qui peut s'ancrer dans une histoire et qui peut se développer comme étant vraiment une histoire sentimentale, au sens où on s'engage et on se dit tu es ma compagne, je suis ton compagnon, on chemine ensemble. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive entre l'été. Alors, quand je dis 6, 7, ça peut être 8, hein, ça peut être 5, mais c'est quelque chose qui se fait cette année. Ça, je le ressens beaucoup plus pour cette année. Et c'est quelque chose qui va je pense que ça va être plutôt une forme d'amitié. Est-ce que vous faites partie d'un club ou d'une association, un truc du style? Club, c'est-à-dire je fais partie c'est avec des chanteurs, oui, je fais beaucoup je vais dans des réunions, dans des soirées, dans des fêtes, j'ai des amis qui font Je qui pense que c'est chantent, par ce biais. Je pense que c'est par ce biais que vous allez rencontrer cette personne. Parce que, parce que c'est pas. J'ai ça. J'ai clairement quelque chose qui se fait dans le cadre social. C'est pas le cadre professionnel, mais c'est pas tout de suite. Et c'est peut-être quelqu'un
Peut-être que vous allez le rencontrer, ça va être une pseudo-amitié, puis une deuxième rendez-vous, enfin, avec d'autres personnes. Et puis, à un moment donné, c'est, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, c'est pas une prédiction. Imaginons, il est garagiste, vous le voyez deux, trois fois, et puis il est mécanicien, et puis au bout de la cinquième fois, vous parlez à une copine, on dit ah ben j'ai un pneu qui a crevé ou je sais pas ce que j'ai dans ma voiture, et puis ah ben tu sais, moi je peux venir, etc. Et c'est comme ça que la chose elle va se faire. C'est pour ça que ça prend, on a plusieurs notions de temps, on a 6, 7, et puis on a 10 d'un coup. Ça se trouve, c'est une amitié qui va déboucher, mais comme par hasard. J'adore cette expression. C'est va tomber à point. Vous allez vous dire comment ça se fait. J'ai rien vu arriver. Et c'est Mhm. Maintenant, très protégé hein, comme histoire. Hein. ça veut être quelqu'un vraiment de valable, quelqu'un de bien. Parce que j'ai pas eu beaucoup de chance Oui. de ce côté-là dans ma vie. Hein. Ah, donc la lame de la richesse qui parlait de relations avec peu de fidélité, ça vous parle, ça? Ouf. J'ai loupé ma vie sentimentale depuis la naissance, c'est-à-dire. Mais Alors que j'ai non, ma réussi ma belle. vie professionnelle. Ah ouais, alors, ça, c'est des choses qui arrivent à un moment donné, mais quand on en prend conscience, surtout à votre âge, vous savez que quand on a la lame de la protection, on sait que les années qui nous restent à vivre sont des années qui sont placées sous une bonne étoile. Et moi, quand j'ai un oracle comme ça et un ressenti pur, je me dis, OK, le passé, il a été pas sympa, mais on a tiré les leçons du passé. La notion de choix hein, vous invite aussi à faire ce bilan et à vous engager. C'est ce qui s'est passé est passé. Voilà ce que vous devez même vous dire. Ce qui est passé est Ah, c'est ce que passé. j'ai fait. Oui, Alors, ça, j'ai pu faire. Oui, oui. Le passé est passé, alors je ne reviens pas sur le voilà. passé. Alors après, de là à dire que votre vie, elle n'a pas été. Heureusement que la vie professionnelle a compensé ça. Maintenant, c'est pas. Regardez la chose inverse. Vous vous dites, imaginez que vous auriez eu une super belle vie amoureuse, un peu comme dans les films, hein, Santa Barbara, Mhm. Dallas, et Ouais. qu'aujourd'hui, boum, tout s'arrête. Ça aurait été pire entre nous. Ah ben oui, ça Donc, serait très, très pénible. c'est Alors que c'est j'ai eu une vie curieux. j'ai eu le contraire. J'ai eu une vie de professionnelle hyper remplie, hyper merveilleuse, hyper Hein, formidable. hein. Alors, on ne peut pas tout avoir, hein, comme je dis toujours. Hein, on ne peut pas tout ramasser. Alors, j'aimerais peut-être pouvoir finir, avoir encore une vie, peut-être une belle vie pour finir, peut-être, je me disais, Pour sentimentale. moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est pour Pour... ça que je vous parlais, oui, pour le temps qui nous reste à vivre, au final, on se pose tous ce genre de questions quand on regarde notre passé. Et pour moi, oui, parce que vous avez la protection. Et la protection, c'est une rencontre qui va vraiment être basée sur le signe de la protection. Maintenant, je voulais vous poser une question. Est-ce que je vais déménager? Alors, il n'est pas sorti, le déménagement n'est pas sorti comme ça dans l'oracle, mais alors attendez, juste un instant. Est-ce que est-ce qu'elle va déménager? Ah, pas tout de suite. Vous n'avez pas entrepris toutes les démarches ou qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui est pas clair à ce niveau-là. Qu'est-ce qui pose problème pour le déménagement? Qu'est-ce qui pose problème? C'est une question qu'il faudrait avoir peut-être financière qui me poserait un problème pour un déménagement. Mhm. Mm, mm, mm. Moi, je le vois pas cette année, par contre. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas cette notion de déménagement cette année. J'ai pour le coup, pardon, mais j'ai plus la notion de voyage que de déménagement. Oui. Mhm, J'ai mhm, plus la mhm. notion de Donc, voyage. je ne sais pas pour cette année qu'il y aura un déménagement. Non, non. Moi, je l'ai pas. Je peux me tromper, mais je l'ai pas. Non, ben, écoutez, je vous fais confiance parce que je sais pas, c'était Merci. une question que je voulais vous poser aussi. J'ai dit, c'est à vous que je vais poser cette question puisque je suis en direct avec vous. Alors j'avais envie savoir si si je voyais un déménagement pour moi. Non, je suis désolée. En tout cas, cette année, je le ressens pas. Non, on me dit il y a quelque chose qui bloque. Alors vous dites que c'est le financier. Bah, je pense aussi au niveau des papiers. Il y a quelque chose, on parle de paperasse. Alors vous avez peut-être pas fait aussi les démarches ou.
Des paperasses, oui, des paperasses, tout ça, ça, c'est sûr qu'il doit les problèmes de paperasse, c'est exactement ça. C'est juste pour des raisons de papier, je peux pas faire comme je veux parce que il y a des choses que je voudrais pouvoir sortir, me tirer d'affaire de ces paperasses, justement. Et si longtemps je suis tenue de la paperasserie, je peux pas faire comme je veux. Par contre, je C'est ressens ça, un homme derrière les papiers, derrière l'argent, c'est qui? Conseiller bancaire, c'est une connaissance, et puis voilà, il y a aussi, mais c'est pas à cause de lui, aussi, ou mon mari, mon ex. c'est-à-dire? C'est mon ex parce qu'il m'a pas donné ce qui me revenait au moment de la séparation, puis c'est ça qui me bloque. C'est ça, c'est juste. Ouais. Donc, ouais, franchement, je suis désolée, mais je vois pas le déménagement. Et c'est lié à ça. J'ai l'homme qui bloque. Ouais. Je suis sincèrement désolée. C'est ce que j'ai m'imagine. Vous le voyez très juste. C'est très juste. Votre réponse est très juste. Ouais, des fois, j'aime bien ne pas annoncer mais bon, j'ai pas le choix. Je vous annonce que non, je vois pas ça. Je le vois pas. En tout cas, cette année, je le vois pas. Je l'ai pas là. Ou alors, si Mais ça vraiment ça viendra s'en va. quand même. Ça Un arrivera quand déménagement. même. Oui, Pas le oui, dire. mais il y a cette notion où, là, quand je parle à mes filles, à ma séquence, on me parle de l'homme qui bloque des papiers. Donc, vous savez, ma belle, il n'y a pas 36 000 solutions. Je sors de mon cadre de médium. Là, je vous invite à regarder de voir avec votre ex qui vous donne les papiers et imposez-vous aussi, hein, parce que quand on a un jeu comme celui-ci, on a une forme de protection. Alors la protection est sortie sur le sentimental, certes, mais la protection est aussi sortie de manière générale sur votre vie, ma belle. Donc, allez-y, demandez les papiers, parce que moi, ce type, pour moi, c'est celui qui fait que vous ne déménagez pas clairement. Donc, tant que vous n'affrontez pas, tant que vous ne demandez pas, vous n'exigez pas, j'irai même plus loin, j'ai l'impression que ça va traîner. Et ça peut traîner. Ça peut traîner encore. Hein. Oui. C'est bien ce que je pensais. Il s'appelle comment, Parce que votre ex, sans indiscrétion? ça fait des années, je suis bloqué de ça depuis le moment de ma... Ça fait 30 ans qu'il a bloqué ça. Il s'appelle comment? Si c'est pas trop indiscret. Jean-Daniel. Jean-Daniel, et il est né le 6/12/38. Ah, mais il n'y a pas que lui qui bloque. Ah non, j'ai un autre homme encore qui a fait quelque chose, qui a abusé de votre confiance. Je sais pas que Jean-Daniel. On me dit non, pas que lui. Alors, ce sera encore quelqu'un qui est né du 8 avril 1962, PA. Comment? Pierre-André. Attendez. Pierre-André. Pierre-André. Ah ouais, il y a quelque chose lié à ce monsieur aussi. Mais il y a un troisième. Il y a un troisième. Il y a un troisième homme. Et je sais pas. Est-ce que c'est Christophe ou c'est Alain encore? Ou bien Alain? En tout cas, il y a trois hommes qui, alors directement, consciemment, indirectement, inconsciemment, freinent ce déménagement. Ça, c'est intéressant. Attendez, on va vite approfondir 2 secondes. Décroisez toujours les jambes et les bras, s'il vous plaît, ma belle. Et vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Tiens, intéressant ça. C'est parti. Stop. Vous allez déménager. Vous allez déménager. J'ai la fusion, la lumière. La lumière, clairement, c'est un peu l'équivalent, je crois, dans le tarot de Marseille de la lumière. C'est bon. À la réponse, est-ce que je vais déménager? Oui. Maintenant. C'est marrant. Je vous ai dit, il y a 3 hommes et j'ai la femme qui sort. Est-ce qu'il y a une femme aussi dans le coup, là, qui pourra? Écoutez, ça serait Chris. Alain, il est du 12/2/71. Il y a 3 hommes. Dans les 3 que vous m'avez donnés, il y a le premier,
Le deuxième, sûr, parce que le premier, il n'est pas. Alors, c'est peut-être le premier, il y a un problème de papier. Le deuxième, il vous a peut-être menti sur une somme d'argent, etc. Et j'ai aussi la femme. Il y a une femme aussi qui vous empêche, qui. Alors, ça peut être une amie qui vous dit, mais non, tu vas pas déménager, qui veut pas, etc. Ça peut être tout, hein, quand on sort comme ça les, quand on a des Ah images comme oui, ça. bah alors là, des femmes, alors il y en a plusieurs qui veulent pas que je déménage, ça c'est certain, ça je sais. Alors là, mais je connais pas les dates de naissance, là, mais là, ce que je vous ai Non, dit, mais les hommes, là, il y a c'est pas deux, important. j'ai donné. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pourquoi je vous dis c'est pas important parce que c'est sorti la lumière. La lumière, c'est le soleil. Donc à la réponse, est-ce que je vais déménager? Oui. Moi, je le vois pas cette année. L'oracle, la lumière de mémoire, que je dise pas de bêtises, c'est la lame 37, c'est 10. 10, ça serait octobre, ça nous fait la fin d'année. Peut-être. Je peux pas. Déménagement, oui. Je Oui, pense que oui, oui, bien 2023, sûr. vous serez ailleurs. Ouais, ouais. Mhm. Mm, mm. Ouais, ouais. Mm. Super, je vous remercie infiniment de vos réponses. Ça, c'est moi. Je passe, C'est moi. j'y crois vraiment à ce que vous me dites. J'ai vraiment confiance en vous. Je sais pas, Merci. je ressens votre, c'est comme j'ai l'impression de parler à une amie quand je parle avec vous. Merci beaucoup. Merci, je suis touchée. Ça me fait cette impression que je parle à quelqu'un que je connais depuis longtemps. Merci. Vraiment, je suis J'ai touchée. un très très bon feeling que je ressens vis-à-vis avec vous. Écoutez, Et j'espère que mon feeling, c'est que génial. j'ai beau être Vraiment, ça me fait un bien énorme de parler avec vous. super. Eh ben, je suis ravie. Je suis ravie. Ben, n'hésitez pas à me rappeler pour me faire un retour si les choses elles se décantent dans un, on Avec va dire, plaisir. Alors, franchement, je suis très. Quand je vous verrai, je vous rappelle, quand je vous verrai de nouveau en direct, je vous rappellerai directement moi-même aussi, parce que je suis très, très. Je me sens très bien en votre compagnie. Voilà. eh ben, écoutez, moi j'ai été ravie. Ce que je voulais vous dire, vous parliez de lorsque vous allez me voir. Alors pour tous les consultants qui sont en live avec moi ce soir, j'aimerais juste vous inviter à regarder mon planning. Je suis une élève assidue et je mets mon planning à jour tous les dimanches. Pour la semaine Mhm. suivante, ça peut varier, mais de manière générale, vous pouvez me joindre en soirée. En général, Mhm. vous voyez affiché avec mes collègues en bas quand il y a le live. Le mercredi en journée et en soirée, voire tard la nuit. De temps en temps, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous connecter. Armel est là. Et principalement le week-end en journée et en soirée. En tout cas, référez-vous à mon planning quand vous cliquez et puis vous verrez, je ne sais pas comment ça apparaît chez vous, mais les créneaux où je suis disponible. Voilà. Est-ce que vous auriez une autre question encore avant qu'on clôture puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission? Et puis, juste point de vue financier, est-ce qu'il y aura une rentrée d'argent comme ça qui m'arrivera d'un coup? Est-ce qu'il y aura une rentrée Genre, vous gagnez, d'argent genre, vous gagnez au loto? exactement, voilà. Je ne fais pas le loto. Et puis, si vous gagnez au loto, vous serez obligé de partager avec moi. Donc, je ne peux Oui, pas ben, vous de toute dire comme manière, ça. alors ça, il n'y a pas de problème, je suis bien partagé. Vous Merci beaucoup. Alors, je vais vous savez dire que oui, non, je plaisante. j'ai, Non, je plaisante. je- Pour... j'aime partager, j'aime aider les autres, hein. Je suis née pour ça. Ah bah tiens, ça se trouve, ça fera ça sera le sujet d'un de mes prochains lives, le partage. Alors, comme ça, de but en blanc, pour vous répondre, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent? Je ne parle pas de loto et tout ça parce que je ne fais pas. Pour moi, il y a une petite somme comme une espèce de remboursement qui doit. Alors, c'est pas une histoire de 10 000 francs, hein, je vous le dis tout de suite, c'est plus en dessous. Hein, j'ai plutôt la notion de max 3 zéros, hein, pas plus. On me dit, il y a une rentrée d'argent, oui, voilà, pour répondre à votre question, mais pas tout de suite. Une petite rentrée d'argent. Petite rentrée d'argent, autrement, pas, je vais Une, rien une- y avoir une- une espèce Pour moi, c'est un espèce de remboursement. C'est quelque chose qu'on vous doit. C'est pas un prêt, enfin, c'est pas un prêt ou le loto. Enfin, je fais pas les jeux d'argent, donc je peux pas vous dire. Moi, c'est Non, plus je la n'ai pas notion joué des jeux d'un d'argent. espèce de Je, remboursement, de retour. Voilà, on parle de retour. à de retour, Voilà. ok. J'espère que j'ai répondu à Oui, votre question. j'ai reçu toutes les réponses que je souhaitais. Je vous remercie infiniment. Bah, Et c'est puis, je vous moi, ma souhaite belle. je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout de bon, une bonne continuation. Et puis, je vous remercie beaucoup, Merci. beaucoup. Et puis, à une prochaine, Merci. beaucoup. Et puis, À très je vous- bientôt. et puis bonne année surtout. Je vous souhaite une bonne année, À une bonne vous santé à aussi. vous.
À vous aussi, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Voilà, chers auditeurs. Merci beaucoup. Donc, on a terminé pour ce soir. J'ai été ravie d'être avec vous. Il me reste encore quelques petites minutes pour vous dire qu'il faut surtout pas hésiter à composer le 0901 901 993 et taper le code PIN des consultants. Et si vous voulez participer au concours, envoyez un petit SMS au TVM3 au numéro 700 et faire un tour sur la boutique. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'être avec vous. Rappelez-vous des choses importantes comme garder le sourire quoi qu'il arrive. Dès que vous pouvez, faites des câlins. Et rappelez-vous une chose, la vie est courte, mais la vie est belle. Je vous dis bye bye, à bientôt. C'était Armelle.